Nous sommes dans la partie, le BO5 commence, SK Telecom contre les Royal Club, levez les bras, c'est la finale de League of Legends et nous avons Deficio, c'est ça? Avec ouais, nos deux shootcasters, c'est plutôt étonnant quand même de voir Ninjas in Pyjamas à côté des deux shootcasters de Riot. J'aurais imaginé quelqu'un d'autre, un petit Ocelot par exemple, à la place de Deficio. Deficio est un analyste très... Oui, mais j'aurais imaginé plutôt Ocelot et... Attends, la superstar espagnole. Ocelot n'est pas un bon analyste. Oui, mais c'est une superstar. Et nous avons les bans qui ont été effectués comme prévu. Z, Annie, Renekton. 3 bans qu'on avait dit en avant-match. De l'autre côté, c'est Vishen, Lee Sin. Du côté des Royal Club, on avait envie d'enlever le Lee Sin d'ailleurs de Bengi. Il a pris un Jarvan avec son double first pick du côté d'SK Telecom avec un moustachu en first pick pour le Cariadé. Donc des SK Telecom, ça sera sur Piglet. Du côté des Royal, et ben on a pris l'Oriana first pick. Et pour l'instant, on est en tier 1 pick chez les Royal. On a la Oriana mid, on a la Annie, la Sona support à Langage Crescendo. Donc ils ont leur initiation, ils ont leur AOE stun. Ils ont le pick que Lucky a joué sur 100% de ses parties. C'est-à-dire pas dépaysé, le mec. Lui il fait pas de l'originalité. Et puis de toute façon Lucky dans cette composition royale il a le mauvais rôle. Le mec c'est la saucisse de la game. Il n'y a pas de souci. Il est là pour mettre un cocon, mettre un petit peu de burst. Mais il est surtout là faire une bonne suspension pour essayer de il est là pour prendre la sauce et temporiser le fight. C'est son rôle. Il a c'est le rôle du chicken en fait. C'est le poulet dans la composition royale. Mais il est important quand même. Et du côté des SK Telecom, bah, c'est vrai que bon, déjà la moustache en first pick, le J4 jungle, ça reste du tier 1, tier primo, du god tier. Le Dredge qui est préselect, ça je me... Ok. Et là le last pick, normalement au niveau SK, ça sera certainement une bêtise genre Gragas. Une bêtise de ce genre là. Une bêtise de ce genre là, le Fizz est bien sûr... n'est pas enlevé le Fizz. La Harry n'est pas enlevé non plus. Le Fizz n'est pas enlevé mais ne sera jamais pick je pense par Faker. Vu la sauce qu'a pris XPK avec le pick de Fizz dans exactement le même match-up, ils l'ont pas ban et c'est pour une bonne raison. Gragas avec la petite synergie avec Jarvan, ça peut très bien se passer. Généralement à notre niveau ça se passe plutôt mal, mais ne vous inquiétez pas, ce sont des professionnels que nous regardons aujourd'hui. On a la veine de Uzi qui vient de sortir, pas le Twitch alors qu'il n'avait pas été ban d'un côté ou comme de l'autre. On a Twitch un pick beaucoup trop fébrile ici contre un Jax, contre un Jarvan, etc. Ça surlock. C'est deux divers, il n'y a pas de solution et en plus de ça, c'est compliqué. Ils peuvent go in mais sans même se poser une seule question puisqu'ils ont un backup lanterne. Là, waouh. Malfit. D'accord. Alors ça c'est très intéressant puisque on a un combo classique Malfit Oriana, un combo basique. C'est incroyable de voir ça. Est-ce que tu penses que les ultimes Malfit seront vraiment viables à l'utilisation? Gragas comme prévu pour Faker. Je fais confiance au Chinois. Je fais confiance au Chinois, mais enfin, ça a beau être un très bon Malfit. S'il met son ulti dedans, enfin, on est quand même face à une équipe coréenne. Et on a déjà vu que nous, en Europe, on arrivait à flash out la majorité des ulti Malfit. Donc j'imagine pas le bordel pour eux. Après t'as le bordel dans le teamfight, t'as un crescendo, t'as une boule de Oriana. Mais c'est là où je voulais en venir justement, puisque l'initiation ne sera pas faite normalement par Malfit. Et c'est lui qui va apporter le deuxième CC, le deuxième gros CC. C'est exactement ça. C'est quand tout le monde va être lock, il va relock derrière. C'est la même chose qu'on a vu lorsque ça jouait Shen justement dans cette position là. C'est pas lui qui taunt. À la Annie et le taunt qui follow up. Voilà, on fait pas dans les ans. C'est exactement la strat des Royals. Malfit c'est une très vieille synergie, c'est un peu la base de League of Legends. Mais c'est un peu la base, mais justement ça devrait, attention on reste toujours mais ça devrait pas se jouer comme la base. Ça devrait pas se jouer comme la base puisque l'initiation ne sera pas faite brutalement avec cet ultimate qui est, faut le dire, pour eux facilement évitable. Oui, c'est déjà. Mais ce sera fait au crescendo, donc à l'ultimate Sona, flash ulti, et ensuite ce sera directement follow par ultimate fit et par ulti Oriana, tout simplement. Donc le Womo combo ici est assez costaud. Et par contre attention, on a un Jarvan, on a un Jax, ça peut très bien lock directement, très facilement. Exactement. Ça peut partir en quenouille. Ça peut partir en quenouille. Et justement, j'avais un petit peu peur que ça manque un peu d'épée, justement, parce que ce burst là, il est fabuleux, on est d'accord. Mais passer un certain point dans la game, avec voilà, exactement. Passer un certain point dans la game, on a des Aegis, on a des timers défensifs, on a des Iron Solari, on a du stuff def, puis un Jax, un Jarvan, bon c'est pas les trucs qui se font insta-gib par une Shockwave, un ulti Malfit. Mais on a la veine derrière. Et quand l'initiation est posée comme ça,
Ils sont pas snare. C'est encore une fois une composition pour Uzi. Une composition pour Uzi. Comme Tabé nous l'avait dit justement dans le post-match de différentes games, hein, c'est du quart de finale, de exactement demi-finale. ça. Allez, on est dans la game 0-0 pour cette finale de League of Legends. Les Royal Club contre les Coréens de SK Telecom. On est trop chaud. Allez, c'est bon, c'est parti. La première partie, le Staples Center est comble pour cette game de League of Legends. Vous êtes des milliards de millions sur le stream officiel et aussi sur Miam TV. On vous remercie pour votre fidélité. En tout cas, on est parti. Royal Club en blue side, en bas à gauche de la map. En red side, en haut à droite, nous avons les SK Telecom. Et c'est regroupé pour le level 1 directement. On va essayer de poser les premières petites wards. Thresh nous a posé une ward derrière le buff rouge de sa jungle. Et c'est en train de se jauger. Il ne se voit pas. Aucune des deux équipes n'a vu. Personne s'est vu. Bah, ils ont vu Uzi. Ils ont vu Uzi, voilà. Les SKT ont vu Uzi. Ils ont Jax vu n'a Impact, pas non. été spot. Non. Au niveau du level 1, ici, il y a quand même une grosse initiation bien sûr à la stun de Jax. Oh putain, va y avoir un meet-up ici. Il y a la vision des Royals au niveau des SK Telecom, ils les voient parfaitement et ils sont prêts à les accueillir dans ce tribush. Ils ont le map control pour eux. Savago, ils sont prêts à les recevoir et ils reculent justement. Petite agression. Voilà, ils reculent très très vite. Pourquoi? Parce que cet Elstone terrifie tout le monde, bien entendu. Oui, mais après, derrière, on a quand même des gros désavantages. On a un Jarvan par exemple, level 1, ça envoie pas la sauce. Ça. Ouais, mais ça buff attack speed tous ses mates. Ouais, c'est pas faux. Donc c'est très Là, le bon. gros problème, c'était le Jax. Hein. Le gros problème, gros problème, c'était le combo Jax, Gragas, Scorpion. Et Thresh aussi qui peut l'op quand même. Bah oui, mais on a surtout 3 AOE. Le baril et aussi la bombe au phosphore, donc ça picote un petit peu. On regarde un petit peu les starters, on regarde un petit peu où se dirige à chacun des personnages des deux équipes. Jax est en partance sur la top lane. La bot lane des Royal Club aussi sur la top lane, regardez. Hein, donc on va voir un swap lane. Mise en place par les Royal Club et on aura un Malphite bottom. Il est en train d'aider Lucky dans sa jungle. Est-ce qu'on va voir, normalement on devrait voir la même chose qu'on avait vu la avec le fameuse Jax strat. des Est-ce Royal que Club. le solo laner va suivre son jungler pour un cycle de jungle prolongé ou est-ce qu'il va directement se pointer sur la bottom lane? Et c'est la réponse A. Regardez, Malphite est collé au cul de Lucky et il va l'aider à faire sa première rotation de buff et revenir sur sa lane comme une fleur avec un back téléporte. Et ça commence directement l'agression sur les deux deux laners. Regardez déjà middle HP pour les deux. Hein. Ça se jauge directement, ça s'auto-attaque. Et du côté des SK Telecom, bah, ça fait quasiment la même chose. Mais il est tout seul. Le Jax est en train de prendre les golems. Godlike, lui aussi, va aller prendre les golems. Regardez. Oh là là, regardez ça. Le push bottom lane n'a pas encore été fait. Vous avez vu, ça c'est fabuleux. Il était pile à la range de reset du golem de droite. Ouais, ça c'est beau. Qui n'est pas la même que celle de reset du golem de gauche. Et donc le golem de droite est en train de backer à chaque fois. Il peut pas mettre les auto-attaques. Il fait du 1v1, c'est exactement ça. Donc ça lui permet de pas perdre tous ses HP sur le camp de golem. Et ça c'est ultra important et ça prouve la maîtrise de la strat au niveau du solo laner royal godlike. Ah, on est au taquet évidemment du côté des Chinois. Très chaud. On était directement top lane du côté du Jarvan pour repousser un petit peu le push top. Et on était très tôt sur la top lane. Regardez la Elise qui était partie faire son blue buff, bien sûr. Elle avait été de la part du Malphite dans la jungle. Elle n'est que middle lane actuellement, donc pas mal en retard au niveau de la mobilité sur la map. Mais ça va pour le moment. Elle est en train de counter jungle. Elle va arriver sur les énormément fantômes. d'agression entre les deux mid laners ici. On a déjà 300 HP de régénération via potion qui ont foutu le camp. Ouais, on a plus Ils ont déjà bu leurs deux potes. On a plus les potes. Donc ça prouve quand même qu'ils se foutent un petit peu sur la gueule dès le début. Attention, la première vague Under Tower, Piglet qui a pris un free coup, Pumandu qui fait la même, le petit grab en réflexe, Godlike qui ne craint Et on prend rien l'agression. du tout. Il est tranquille. On a mis le meilleur trade possible en tout cas du côté des SK Telecom. Il est tranquille, il reste tranquille quand même parce qu'il a encore le cookie, il a encore le téléporte. Donc avant de pouvoir down Malphite, faudrait mieux quand même se focus sur l'objectif ici. Ah, le Michoko justement, Mastery, utilité au moins 9 points en utilité du côté du Malphite. Nous avons aussi des Mastery, pas support du tout, pas du tout utilitaire du côté des deux supports. Je sais pas si tu as vu, mais il y avait que 475 de gold, il n'y avait pas de free ward, il n'y avait pas de Michoko, ça c'est fini ça maintenant. Mais c'est complètement fini bien entendu. C'est hold. Bah, au niveau des Mastery, c'est hold depuis moins longtemps, mais au niveau des runes, c'est hold depuis peut-être 4 ans maintenant. Ça fait 4 ans que en compétition, les supports ne jouent plus avec des runes GPT, Gold Utilise. Au niveau des objets, on n'a pas trop parlé, mais c'était très classique. Nous avons eu un deuxième anneau de Doran pris sur Faker, 16 CS du côté de Faker, 31 du côté de White. Actuellement, ça se passe pas très bien pour son Gragas. C'est tout à fait normal.
Et nous avons un autre anneau de rade du côté de la Oriana. Elle a acheté aussi le petit nul Magic Mantle. Le Kalice d'Harmonie en approche. Le canon qui va tomber. Et non, on va et la falloir tower, attendre une deuxième wave. prend cher. Il faudra attendre une deuxième wave. Et la première tour qui tombera dans cette partie sera pour les Royals, puisque la guerre des junglers s'est effectuée pas à leur avantage, hein, malheureusement, puisqu'on a un 3v2 qui a lieu top lane, alors qu'il y a le 2v1 bottom. Et Godlack tient quand même plutôt bien. Très bien même. Ah, des buffs AS quand même, au niveau du focus de la tour, c'est un petit peu chiant. La régénération de PV dans les runes, dans les masteries. Oui, il doit avoir un build extrêmement défensif avec des quintés HP5, je pense. Mais c'est particulièrement le fait que déjà Thresh soit pas vraiment le meilleur atout contre un Malphite, faut se l'avouer. C'est quand même du dégât principalement physique au niveau de ses autos. Ça n'a rien à voir avec une Zyra par exemple qui aurait pu lui mettre peut-être un petit peu plus de pression en essayant de le lock, etc. Mais c'est aussi le fait que pour DPS une tour, un spamming de E de Malphite, déjà 1 ça dépush bien, et 2 ça te fait attaquer comme une loutre anémique, donc forcément c'est un petit peu plus compliqué. Et au niveau du CSing il est propre, hein, du Godlike 16 CS de son côté, alors qu'on a que 12 du côté du Jax, alors qu'il était aidé du Jarvan. Très joli Q-spell de la part de Faker ici. On voit que la lunette elle est au taquet. Les premiers timing gank de Bengi, c'est sur Arena, c'est juste derrière. Gragas c'est level 6, attention, ça peut aller très vite. Ça a flash out et il est complètement mort et ça va être le oh là là, le dépop juste avant la shockwave de la Oriana. Et ça continue, ça va pas finir, mon dieu. Oh là là, heureusement qu'il était en forme arachnéenne. La suspension sur les fantômes juste derrière pour pouvoir s'en sortir. 1-0 du côté des Coréens. Mais on a pris une tower du côté des Royal Club quand même. Il faut bien se l'avouer, on est à égalité au niveau des gars. Faker est au rendez-vous ici. L'agression directement sur Rihanna. Le coup de bidon flash, et non pas flash coup de bidon. Attention, c'est comme le taux de flash de chaîne qui force directement le flash out d'Oriana. Parce qu'il y a quand même un petit Gragas. Si Gragas est au corps à corps et à son petit de up, il peut très bien vous knock. Et là, ici, knock back. Hein, vous emmenez directement vers sa base. Donc, faut flash out, il a eu raison. Sauf qu'il y avait Bengi à la réception et ça c'était extrêmement bien joué. Un très bon positionnement de la part du Jarvan. Parfait. Hein. La synergie entre les deux ici était parfaite au niveau de ce premier gank. Un gank, un kill au final. C'est bien comme statistique du côté de Bengi. Godline level 6, il a toujours son téléport, on va peut-être voir quelque chose arriver maintenant sur une lane, par exemple sur un bottom lane, un 3v2 très rapidement possible. On n'a pas d'autres moyens de se téléporter du côté des SK Telecom, on n'a pas de chaîne, on n'a pas de sort d'invocateur de ce type là, donc on pourra très bien avoir une supériorité numérique du côté des Chinois à n'importe quel moment de la game quand ce sort d'invocateur est justement up. Level 7 du côté de Faker, on a le buff bleu qui a été récupéré, Kalice d'Harmonie maintenant qui a été acheté aussi, on a le même stuff sur les demi-laners. On a le flash qui a été acheté du côté du Corki, on a les bots rang 2 du côté de la Vayne, et on a aussi le Chain Vest du côté de Godlight. Un petit peu plus du CS du côté de Impact. On a acheté une épée de Doran, on avait start sur une fiole, premier item. Et regardez ça, Bengi dans le side bush inférieur, et Faker sur le side à bush reprendre son timer. Donc on se prend pas la tête, elle a plus de flash. Tu n'as plus de flash, mon frère. Il y a le TP de Malphite. Il y a le TP de Malphite, il sera un petit peu tard. Ça ne sert à rien. C'est bien dommage. En plus, il a plus de mana. Ça va être très compliqué même pour Godlight pour pouvoir tenir. Tabé qui a pris la grosse sauce là sur un bottom line. Attention, le qui est là. Oh, très belle interception de la part de la reine araignée. En plus, ça va permettre de faire un autre kill. Normalement, Piglet est très low HP. Il est sous la tower. Il arrive à bien kiter. C'est le double kill pour Uzi. Mais par contre, sang-froid, quelle maîtrise de l'aggro de la tour. Et quel positionnement défensif de la part de Uzi. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir, Uzi? Oh, il a pas bien placé le bon fly. Le premier recall. Le recall a même pas 0,5 secondes. Ouh, c'était chaud tout ça, Jarvan là. C'était tendu. Le flag avait pas été bien positionné. Ça s'est pas joué beaucoup. Qui n'a pas été bien positionné et surtout le manque cruel de mana. Ouais. Et de chat aussi. Oh mon dieu. Mais il lui a quand même mis l'auto-attaque violemment. On l'a vu prendre des dégâts. Donc il y a un problème dans l'animation de recall quand même. Un gros bah là tous les salariés de Riot ils ont fait ouais, ils sont fait non mais non là il fait pas bon bosser pour Riot parce que tu te caches un petit peu quand tu vois non mais ça c'est pas un bug ça. On a codé ça comme ça. Et on a quand même 2 kills sur Faker. Les 2 personnages principaux de chaque équipe. Ah, aussi, c'est vrai. Le personnage principal de Royal, c'est bel et bien Uzi. Et le principal de SK Telecom, bah c'est Faker.
Et on a le sabre vicié, on est parti sur ABRK du côté de la Vayne, la Chine en préparation du côté de Piglet, on n'a plus de sort d'invocateur, on n'a plus de barrière, plus de flash, on n'a plus rien des deux côtés de cette bottom lane. On n'a plus grand chose en tout cas, quasiment sur tout le monde. Regardez du côté des Royal Club, on n'a plus aucun sort d'invocateur, on a tout claqué durant ces dernières minutes. Toujours pas de Drake qui a été pris d'un côté ou de l'autre. Et on a une agression toujours de la part de Impact qui est en train de faire le trou au niveau des CS avec le décal de la part du Malphite sur un middle lane qui n'avait au final rien donné. Orianna qui s'était fait shutdown encore une fois par Bengi et par Faker. Ouais, il shutdown de la manière la plus logique qui soit. Premier timing gank réussi, flash en cooldown, Jarvan, on revient. Même pas besoin de vouloir mettre un combo, ça ne sert à rien. On vient, on lock et puis bon appétit. Simplement. Ça c'est très très facile. Et attention, c'est parti pour le dive ici. J4 Gragas au rendez-vous bottom lane contre Sona Vayne, à moins de voir un très très bon crescendo. Un miracle crescendo. Ah normalement ici c'est bel et bien la mort qui attend. Oh là là, quel barré de la part de Faker. Le premier qui récupéré Piglet qui va peut-être tomber également. Et non, c'est géré tout de même. Un kill pour Thresh, un kill pour Faker. Et maintenant il est peut-être temps de se diriger vers le dragon. Après avoir abattu cette première tour, on privilégie la tour du côté des SK Telecom. Un objectif hard plutôt qu'un objectif soft. Et pendant ce temps là bien sûr, on a Jax qui a décalé middle lane puisque sa tour top étant déjà détruite par la bottom lane des Royals, il faut absolument qu'il puisse défendre un maximum. Il protège la tourelle de Faker actuellement et ça décale sur le Drake juste après, on a le temps. Enfin il le pense, SK Telecom, et normalement ça devrait passer comme dans du beurre. Bengi en plus à son smite, il n'y aura aucun souci, avantage au gold. Suffisant tout de même pour la 11e minute de jeu, 2300 gold d'avance du côté d'SK Telecom avec une tourelle à une pour des deux côtés tout simplement. 3-0-1 du côté de Faker, il est sur les 4 kills. Attention, ultimal fit sur Corki, combo Orianna juste par-dessus. Valkyrie out, est-ce qu'on a un flash de Piglet? Non, on n'a plus rien du tout, on l'a pété bottom lane pour éviter de mourir. Sous le feu de Uzi. Et au final, on a réussi à land la bonne petite Malphite. On n'a pas de flash. On n'a pas de flash. C'est compliqué. Je te mets au défi d'esquiver un ultime Malphite avec une Valkyrie. C'est tendu. C'est tendu. Au final, on a fait la base sur un middle lane et ça s'est bien passé. On a récupéré un kill sur Wides. Ouais, on a récupéré un seul kill malheureusement. Au niveau du farm, on est équivalent puisque Faker a bien sûr un timing bug de différence par rapport à par contre, on a le Graal limpide d'Athènes sur le Gragas. Voilà, on a déjà les 20% de CDR qui sont ça fait la dans la poche. Maintenant, on va pouvoir passer le farm au farm industriel tout simplement, puisque là, on a un barrel qui est suffisamment puissant pour terminer une wave de caster en un coup. Outre le fait qu'on est aussi un Graal limpide, qu'on ne peut pas avoir un Graal attention, le grab directement sur Tabé, ça c'est très bien joué. Bengi qui était là. Et la lanterne derrière pour la réception de Corki. Oh là 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 là, c'est tellement bien joué. Tellement bien joué de la part des SK Telecom. Poumedou qui offre un kill supplémentaire à son équipe grâce à ce move là. Et Faker qui est là. Il le prend facile. Coup de bidon flash. Coup de bidon flash. Coup de bidon flash. Ça a l'air d'être un petit peu trop facile pour les Coréens sur cette première partie. On est à 2600 gold d'avance. Et sur un top lane, normalement, la tourelle va bientôt tomber. Level 10 du côté du Jax. Regardez, 46 d'avance. Il est parti sur la Triforce en plus. Ça va être assez horrible. Et il prend l'agression, bien sûr, contre Godlike. Par contre, le stun n'a pas fonctionné. C'est un petit peu dommage. Faker en train de pousser la tourelle middle. C'est en train de pousser aussi la bottom lane. Ils sont en train de se faire accueillir, les Chinois. Et c'est pas bon du tout. Godlike obligé de recall, qui va perdre encore un petit peu de farm. C'est un petit peu la débandade du côté des Chinois là. Ce qui est fou dans cette partie, c'est que on n'a pas une partie extrêmement impressionnante en termes de skill, mais tellement propre. C'est la propreté même. Ah mais Gragas c'est monsieur propre. Il n'y a rien à dire de plus, je veux dire. La tour top qui tombe, Rossop de lane en dessous. Premier timing, gank middle lane avec un J4 sur un flash-in du premier laner pour forcer un flash-out sur l'autre mid laner. Ensuite le jungler revient à ce moment-là. Ensuite on revient, on reprend un kill sur un timing où le flash n'est pas up. Ensuite on décale à 2 bottom lane lorsque la bottom lane adverse est acculée sous sa tour avec 2 excellents divers et un backup lanterne. Enfin, les strats sont respectés à la lettre et elles marchent. Elles marchent du feu de Dieu. On laisse le combo Jax Malphite top parce que les SK Telecom savent très bien qu'au niveau du push, Jax l'emportera quoi qu'il arrive. Ouais. Non, jusqu'à présent, les SK Telecom il arrivera même à qui nous livrent encore une partie qui...
qui respire de skill cérébral. Et comment on fait pour snowball une partie? Eh bien on achète un oracle très tôt dans la game pour enlever toute la vision de l'équipe adverse. Le Jarvan Bengi, 5 assists actuellement, il a acheté un oracle, on est à la 14e minute de jeu. Il va aller faire son red buff, il va le donner à Impact tout de même level 11 avec son Jax. Esprit d'ancien golem sur les 2 junglers actuellement. Mais on est plus utile du côté du Jarvan. On va bientôt activer l'oracle et on va mettre dans le noir toute l'équipe adverse. On va se combattre dans l'obscurité, mon cher Twix. Dans l'obscurité, c'est exactement ça. Et l'obscurité contre Thresh Gragas, on n'a pas envie non, de ça fout la merde. Et au niveau de l'initiation, ils sont armés comme des gros sacs les SK Telecom. Même si on pourrait penser que Royal est mieux armé, ça joue à pas grand chose tout de même. Parce que l'initiation de Jax à Austin plus Gragas derrière, elle est loin d'être dégueu. Et pour le fait qu'on ait un Jarvan, bien sûr. Ouais, bien sûr. Attention, la téléporte, flashing crescendo sur Faker directement. Très belle ulti de la part de Godlax. Et ça arrive à shutdown directement Faker. Ils sont en 5v4 maintenant. On a utilisé quand même 2 très grosses ultis pour pouvoir donner le Gragas. Est-ce qu'on va réussir à pousser cette middle tower? Ça va être une autre question. Jax qui retourne top lane pour pousser la dernière tower sur la lane. Et pendant ce temps-là, les Chinois sont en train de se regrouper middle et ils vont la prendre cette tourelle. Normalement, il n'y aura aucun souci. C'est très compliqué à défendre. Et c'est parti avec la Shockwave. Bengi qui a pris la sauce. Il y a eu un beau grab de la part de Poumendou, un très bel ulti aussi. Ils sont en train de mettre une énorme sauce là, les SK Telecom. C'est incroyable ce qui fait face à un buffet maintenant et qui va terminer les kills un par un. À récupérer maintenant le spamming de missiles qui ne terminera personne. Regardez les points de vie des royaux. Bien sûr. Pour terminer, la pauvre Elise qui s'est fait phosphoriser. Malphite, Oriana qui s'en sort vraiment à très peu de points de vie. Et pendant ce temps-là, meanwhile, top lane. On a pris la deuxième tower. Et on n'a pas réussi à prendre la tower mid. Ça, c'était quand même assez impressionnant. Une shockwave sur une seulement Bengi, ça c'est un petit peu dommage. Mais Poumendou a tout fait. Il a tout fait. Un ulti parfaitement placé. Un flay aussi, c'est-à-dire un E de Thresh parfaitement placé qui fait un triple bump. Au niveau du crowd control sous la tour, il a été irréprochable et il a offert à Piglet vraiment toute l'opportunité. Ils ont pas quoi un petit peu trop dans le Talé Royal Club. On les a vus un petit peu trop se regrouper. Le Jarvan qui est revenu justement pour bumper tout le monde. Et oui, mais ils ont pas réussi à mettre les auto-attaques, ils ont pas réussi à mettre les sorts. Ils se sont fait contrôle sous la tower. Ils s'attendaient pas à un positionnement aussi bon de la part de Poumendou. Ça ils peuvent le dire quand même. Parce que personne s'y attendait finalement. C'est vrai. Et puis, ils ont quand même pété beaucoup de choses pour tuer Faker. Il fallait absolument rentabiliser ça. C'était pas possible autrement. Un téléport, un ultimate fit, un crescendo. Si on ne prend pas une tour en ayant claqué tous ces timers, à quoi bon? Attention, ici on a l'initiation directement d'Impact Flash in. Oh, dommage. Non, c'est pas mort pour Uzi, il arrive à s'en sortir. Très bien joué de sa part, le flash qui s'est joué à quelques secondes, bien sûr, parce que sinon il serait mort. Il serait complètement dead. Un gros manque d'anticipation de la part de Faker. Mais bon, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Il est parti sur le Drake grâce à une belle lanterne de la part de Poumendou avec un... Voilà, tout le monde est dans l'antre du dragon maintenant. Avec tout le monde a de quoi se déplacer. Avec le coup de bidon de Gragas. C'est assez marrant tout de même. Et même le Jax aurait pu avec genre le flag de Jarvan ou un truc comme ça. Position extrêmement mobile, chaque personne a un dash. La Sunfire sur Godlike, on est à la 17ème minute de jeu. On a les Triforce sur Corki, sur Jax. On a la grosse baguette qui a été achetée du côté de Faker, toujours autant dans son style, tout dans la chebou. Oui, ce sera certainement pas un Zonia. Et encore une fois, on a les bottes de pénétration magique. Bottes de pénétration magique sur Corki. Excuse-moi, j'ai oublié de... Bien sûr, la fameuse ultra rentabilité du poke corkien avec un peu de spell pen qui donc prime sur attack speed malgré son passif qui pourtant pourrait nous faire penser le contraire avec les 10% de trou damage inné au moustachu. On a la berka qui a été finie du côté de Uzi, 152 CS contre 147 sur les 2 carrés AD. Tout petit avantage du côté de Wilds, 2 CS de plus que Faker. C'est bien sûr insignifiant, comme vous pouvez le constater. On est level 12, attention Poumendou qui prend un tout petit peu la sauce. Il flash out. Ah d'accord, il joue ultra safe. Le support de SK Telecom. Bien sûr. Ouais, mais on avait Gragas, on avait Jarvan, mais c'est vrai qu'ils étaient 5 les Royal Club sur cette middle lane. Ça fait beaucoup 5. On laisse Jax au niveau du speed le temps qu'il ait ses items principaux. Il a le premier item. Et il a amorcé le split push sur la top lane. Wow. Ils ont complètement fail. On est d'accord. Et sur Corki. Ou alors non. Non, mais t'as vu à quel point il a dépop le buff. C'est vrai. Et qu'est-ce que foutrait Faker? Il a besoin d'assist Corki et Jarvan pour péter le buff bleu. Ils ont complètement fail, c'est le red buff qui a tué.
Dommage quand même, puisque 20% de CDR, on crache pas dessus pour Faker. Ouais, mais ça va mettre Mais bien sur Piglet. Corki, ça va être loin d'être dégueu quand même. Au niveau du poke, là regarde, on voit les missiles, on voit même pas le personnage. On voit le poke mais on voit pas le héros. Donc c'est quand même assez chiant. Facilement interceptable par Malphite. Ah, et puis après il peut y avoir aussi les boubous de la Oriana. Exactement. On va voir comment ça va se comporter du côté des Royal Club. Au niveau des push, c'est compliqué. Hein. Avec une Vayne, avec une Sona, avec une Oriana, on a juste la Oriana au final pour pouvoir bien dépush. Oh my god. Ah, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Regardez, il y a le grab aussi de la part de Thresh. Oh, le qui. Il va falloir plus qu'une harpe pour remonter tout ça. C'est vraiment beaucoup trop intense. 5700 gold de différence à la 20e minute de jeu. On est déjà dans des positions de 5v5 teamfight, peut-être même dive sous les tourelles. Mais la composition bien sûr des Royals au niveau counter dive ici est quand même des plus efficaces. Ouais, Malphite, Oriana, Sona, Vayne en hyper carry. Attention, c'est peut-être parti dans quelques instants. Rabloupé. Avec les différents ultis, l'ulti de Faker pour désamorcer un petit peu tout ça. On a vu la Oriana complètement se faire têche du teamfight. Je crois que c'était plus du poke en fait. J'ai l'impression que c'était un peu du poke. Ah oui, c'était du poke là. Ils veulent prendre la tour en fait finalement. Ils vont la tanker. Et voilà, regardez. Il y a eu le décal de la part du Malphite, de la part de la Vayne pour dépousser, Poke ulti de Gragas, on peut la top lane. Et on a go hein, directement, on a fait tanker le Jax, on a eu aucun souci. On a pris un objectif de plus, on est à 5 tourelles, à une uniquement du côté des Royal Club. On est très bien dans cette partie, on est à quasiment 7000 gold de diff. Hein. Et on voit que dans le style asiatique, on n'a pas les mêmes problèmes que les équipes américaines ou européennes qui souvent se retrouvent bloquées face à des tours. Ici, on n'hésite pas du tout à claquer des ultimates en format poke pour forcer un back et créer donc la supériorité numérique et donc le push de la dite tour. Et on avait amorcé tout ça avec le Jax aussi, avec le push hein, sur un top lane. On avait amassé beaucoup de creep. On a amorcé, exactement. Et ça fait toujours chier de perdre 30 CS, 30-35 CS bien pour défendre une tourelle, etc. C'est pas possible, tout simplement. Possible. On revient, là c'est un problème qu'on a vu quand même pendant plus de 7 mois en Europe. Hein, la fameuse passivité européenne. On peut pas prendre les tours, les games sont à rallonge, 35, 45, 50 minutes, comment faire? Oh, les tours intérieurs sont pas tombés, comment on arrive à faire ça? Il y a une Anivia en face, on est 25k gold devant et on n'arrive pas à finir. Enfin des choses comme ça. Ici niveau... Wow! Flash in! Oh merde! Oh! Oh, il s'est passé des réflexes de Faker. Le flash in de la part de Tabé, le crescendo pour pouvoir le mettre sur le Gragas, le flash out de Gragas, le coup de bidon. Les réflexes de Faker qui ont été... non pas exceptionnel puisqu'il y avait quand même un signe avant-coureur, c'était le téléporte de Godlight qui a été lancé en prévention hein, puisqu'ils avaient prévu de faire ce move là. Mais vous voyez, Royal, toujours le même principe. Initiation, flash, crescendo. Et ensuite ça follow up. Ça va les foutre un petit peu dans la merde là puisqu'ils vont avoir justement ces deux timers très importants qui ne vont pas être up pendant plus de 2 minutes. Au niveau comportemental ça se voit de toute manière. Quand les Royals n'ont pas le fameux flash sur le support initiateur, on prend quand même un sérieux pas en arrière. On a la rabalole hein, du côté du Gragas maintenant. On est parti bien sûr avec le maximum de dégâts. Regardez les barils qui font quand même mal hein, sur un Malphite. Et Malphite obligé de flash out pour pouvoir s'en sortir. Imaginez-vous quand même. Ouais, oh et ça rego directement sur Impact avec la shockwave de la Oriana et très beau des pop de la part des Royals. Sur Impact on a réussi à récupérer le kill sur Uzi. C'est worth it tout ça. Mais on a quand même dégagé 2 ultis. On n'a pas réussi à flash out l'ulti de Malphite, surtout du côté d'Impact. On n'a pas réussi. Ah, Tabé qui a pris la sauce, hein, comme vous avez pu le voir. Il avait le flash, Jax. Il avait le flash. Il a essayé de flash out la shockwave et il s'est fait contrer justement. Donc là, un petit. Je m'attendais à ce que. Je m'attendais pas à voir un seul ulti Malphite passer en mode à plus de skill. Ouais, je m'attendais à ce que tous les ulti Malphite soient évités. Ouais. J'étais là, ouais, non, mais ça va être trop la merde. On va récupérer le farm maintenant de la part de Piglet sur la bottom lane. On a 188 CS. On a son Last Whisper. Hein. On est en deuxième item offensif de son côté. On a un Zell du côté de la Vayne et voilà, on a même le taxi qui arrive pour pouvoir farmer plus rapidement, pour pouvoir se déplacer plus rapidement dans la jungle. C'est beau tout ça, de toute façon. Énormément de ward du côté des SK Telecom dans la jungle adverse supérieure, du côté du buff bleu. On commence à poser les wards maintenant dans la jungle inférieure et on est bientôt sur le rip-up du dragon. Voilà, il vient de rip-up, on va le faire tranquillement du côté des Coréens. On va être quasiment à 7000 gold d'écart maintenant. Exactement ce qui était prévu, du snowball à objectif. Voilà, il n'y a rien de plus sale. On connaît tous les déplacements, on connaît toutes les positions à des joueurs adverses. On n'a vraiment pas de quoi s'inquiéter du côté des SK Telecom. On n'a pas de quoi s'inquiéter tant qu'on arrive à rester dans cette situation-là et qu'on se dirige vers les items principaux des hyper carrés qu'on a délivrés dans cette partie, en l'occurrence Agragi Boy, Jax Boy, Corki Boy,
Là, qu'est-ce qu'il faut à Corki? Peut-être un item défensif. Qu'est-ce qu'il faut à Gragas? De la spell pen, bien entendu. Qu'est-ce qu'il faut à Jax avant d'être opérationnel? La BRK. La BRK. Une fois que ces items-là seront disponibles et utilisables, on va avoir quand même un élan d'agressivité qui va être assez intense. Voire même, je me demande si ça va pas commencer un petit peu plus tôt parce que il y a le level 16 sur Faker, il y a le level 16 sur Impact. Il est important de profiter du rang supérieur d'Ultimate sur Gragas en particulier. Et ne pas attendre les level 16 justement sur Orianna plus Malphite. Exactement, mais bon, là, White fait quand même un taf. Waouh! Ça, alors on peut faire ça. Encore une fois, il nous l'avait déjà fait. Le Sneaky Nashor, alors là. Ils le savent, les Royal Club. Ils ont quand même deviné qu'ils étaient en train. On a vu tout à l'heure qu'ils ont été faire le Drake en dashant par-dessus tous ensemble. Oh, c'est la merde maintenant du côté des Royal Club. Le crescendo qui a été complètement loupé, qui n'a stun que le Jarvan. Le kick essaie de s'en sortir. Flash out à travers l'antre du Nashor. Mais là, il est suivi par des Coréens affamés. 5 dashers spécialement pour ce cas de figure. Ulti Malphite qui mono-target Bengi. L'ulti d'Orianna qui touche seulement les deux bruisers. On a Bengi qui est le premier à tomber. Impact qui va suivre derrière. Déjà 2 buffs Nashor de tomber. On est en 3v3. On est sur un trade 2v2. Et on a toujours les carrés du côté des Royal Club. 2 pour 2. Et là on a le Gragas qui est de retour. Attention Graguilla, level 16 maintenant. Ultimate pas disponible du tout. Il est temps de désamorcer la situation. Très bon trade de la part des Royal. Très bon trade. Du 2 pour 2 au final alors qu'on était sous Baron Nashor du côté des SK Telecom. Baron Nashor complètement et déficit gold. Assez intense d'ailleurs. On est à 9000 gold d'écart entre les deux équipes. 9300, on est bientôt 10k gold, bientôt la clochette les amis. L'Aegis en préparation plus le Solari plutôt du côté de Bengi. Il y a eu donc un evop du top laner et du jungle contre jungle plus support. Donc vous avez vu, complètement overseed. Par contre là au niveau du push, ça fout un petit peu la merde actuellement. On n'a pas d'ulti, on n'a pas de gros ulti du côté des Royal. Poumendou qui fait. Quelle initiation de Faker, quel combo Faker Poumendou. Ulti Faker, grab Poumendou et gros focus Corki. L'ulti, le E, le grab. Corki qui est certainement l'un des carries les plus susceptibles de faire mal à Malphite quand même. Des buffs armor, majorité de dégâts magiques. Dommage, la range qui n'était pas suffisante pour prendre le Corki en plus. Et Impact qui prend la sauce juste derrière par Uzi dans Sort Phantom plus BRK, ça fait mal tout de même avec une Vayne. Et là le 3v3. Même en teamfight il farm. Bien sûr, il y avait les faut rentabiliser. Merde. Oh attention, très mauvais cocon ici sur Greg. Oh la lanterne qui passe et le flash shot, coup de bidon out. Attention, le téléport de Malphite qui peut se révéler être très dangereux. Lucky qui va avoir aucune solution. C'était ça la meilleure solution. Incroyable Faker. Incroyable Faker. Et on est à 10k gold de différence dans cette game les amis. La clochette plus les 10k gold sur votre écran. C'était bien ça. Ah c'était bien. Ça c'était bien ça. Ça fait plaisir, bien sûr. Waouh. Mascanté maintenant sur le Graggy. Ah là, le dépop de la part de Uzi était quand même assez impressionnant. Je pensais qu'ils allaient réussir à prendre le kill sur Faker, mais au final la lanterne elle était belle. Ouais, un très beau teamplay, vraiment c'est très impressionnant, très impressionnant. On a eu des doutes sur Faker au niveau de la demi-finale contre les Black Sword. J'ai eu des doutes moi personnellement, puisqu'il s'est quand même fait ébranler. Je vous entends tout de suite, bande de vislards, j'ai bien dit ébranler. Et c'est vrai que contre une équipe royale qui a mis tant de pression et XPK, je m'attendais à peut-être voir Faker dans une situation difficile. C'est que la première game, calmons-nous. Mais avec ce pic de Gragas, en tout cas, parfaitement à l'aise, aucun problème. No problème au Gragas. Et on a le GA maintenant qui pop sur Corki. Le premier item défensif et pas des moindres. On a une résurrection maintenant sur le Cariadé à 6 de 4, ça fout la merde du côté du Royal Club qui ne vont pas pouvoir le dépop. Alors qu'on a justement une composition à burst, à dépop directement pour se positionner en 5v4 et pourquoi pas même en 5v3 s'il y a une super engage. Et ce GA tombe à pic puisque la dernière tour extérieure, c'est celle-ci, juste à côté de Uzi. Les SK Telecom l'ont un petit peu vu, se préparent un petit peu. Et on a les level 16 qui sont en train d'arriver du côté des Royal, level 16 du côté de la Orianna, le Rabalol est tombé aussi, le Malphite est bientôt level 16, il part sur son visage spirituel. Maintenant on a la BRK du côté de Jax, les core items sont effectués et ont été achetés. On a le Solari aussi du côté de Bengi. Maintenant on go. Maintenant on go 4v4 sur la middle lane avec un Jax en split push. On a un timing ou 5v5, on s'en fout. On prend la dernière tour extérieure déjà. Oui, plus bien important. sûr. On se la fait propre. Il faut la prendre fast. Allez, on tank, d'accord, du côté d'Impact. C'est un Jax. Il va réagir en mettant 2-3 coups sur les creeps avec sa BRK. Et puis le problème va être réglé. Bien sûr, ici, cette tour extérieure est beaucoup plus facile à prendre que celle-ci, puisqu'il y a un zoning qui
qui est faisable en fait. Hein. Je parle la trajectoire juste derrière, là on voit la ward. Par contre, si ça a été un petit peu plus compliqué, s'il y a une carte à jouer pour les Royals, c'est exactement à cet endroit. Attention, le grab de la part de Thresh, ça permet de descendre un tout petit peu les PV de Godlike. Oh, il y a eu un engage directement. Comme d'hab. C'est chaud quand même, Faker est très low HP, mais regardez l'ulti qu'il vient de mettre, il a complètement tout le monde des pop. Ils sont en 5v2, actuellement 4v2. C'est trop la merde du côté des Royals. Ils vont devoir concéder cette première partie avec un ace de récupérer sur les SK Telecom. Complètement, et à la même enseigne que la game qu'ils ont perdu contre Fnatic, je pense que les Royals ont déjà, depuis quelques minutes, peut-être une dizaine de minutes, lâché cette première partie et on commençait le débrief et réfléchit à la suivante, puisque là, celle-ci, eh bien, le focus était idiot dans un sens. Il était complètement idiot et les Royals ne sont pas idiots. Ils ont focus totalement Faker, histoire de dire on peut pas tuer quand même, tu ne mets pas trop la sauce. Le focus devait être fait sur Corki, on est d'accord là-dessus. Et là il a été totalement sur Faker, les Royals qui sont déjà en phase de débrief et d'assimilation du style de jeu des SK Telecom. 1-0 pour les SK Telecom, l'équipe coréenne qui remporte donc le premier match dans cette finale, dans ce BE5 opposé au Royal Club les Chinois. On n'aura pas vu une partie spectaculaire incroyable. Oui, bah oui, ils sont coréens les mecs. Tu vois, nous on est français, on aurait le genre français. Non. Ah bon, d'accord. Non, pas du tout. Bah moi j'aurais le genre français, voilà. Parce que j'aime bien la France. Toi tu fais un petit peu professionnel du jeu vidéo. J'adore la France. J'adore le genre français aussi. Ah bon polo. Cool. Ah oui, j'adore aussi. On va passer du côté du canapé man pour avoir nos réactions avec nos joueurs présents dans le studio de la Millennium House. Vous êtes toujours chauds les mecs, on n'a pas vu une partie extraordinaire, mais on a vu une partie très propre du côté des Coréens, en tout cas pour le early game. On n'a pas vu beaucoup d'erreurs dans cette partie. Des kills. On a vu des kills. On a eu des kills. On a eu un petit peu de kills. Il y a eu des kills. Ah oui, mass kill. Faker qui a fait la diff. Hein, Comme avec Twix, on avait un doute, mais je me doutais que si. Enfin voilà. S'il faisait pas de conneries comme il a su en faire une ou deux, il allait faire la diff au mid. Il est plus fort que le mid. Il a récupéré le First Blood, il a réussi à snowball sa game, à récupérer un deuxième kill après. Ça s'est bien passé justement cette synergie entre le jungler Bengi et le mid laner Faker. Ils ont réussi complètement à dépop la Orianna. Orianna qui n'a pas été aidée de la part de la Elise. J'ai eu l'impression que la Elise a été complètement invisible dans cette partie. Vous avez pas trouvé? Elle a été là en early. J'étais vraiment bien pour les Royals au début. J'ai vu le swap lane. J'étais là, Vayne Sona, ils la laissent swap comme ça. Ils ont très Corki, ils vont pas leur casser le cul, ils les laissent top. Voilà, top, ça s'est bien passé. Bien, Vayne avait plus de farm que Corki. Ils ont pris la tour. Et il y avait 2 kills sur la Vayne en early game, 2 kills aussi sur Faker. On a eu le sabre vicié très tôt du côté de la Vayne. Mais par contre, il y a eu un move qui a créé la merde. Hein. Excusez-moi d'être aussi vulgaire. Hein, il y en a eu masse des moves concrets. Mais le décale sur bottom lane à 4v2, à mon avis, il a fait très très mal. On décale, on prend la tower, on prend 2 kills, on prend le Drake et on arrive à amorcer le premier split push bot. C'est exactement là que ça le TP de la part du Malphite en plus qui permet à Jax de pusher la top lane. Ça, à mon avis, c'est le move clé de la game. C'est le move clé, c'est là où le snowball a commencé. Et justement, là où les SK Telecom ont été intelligents, c'est que ils n'ont pas été en mode grid, en mode kill machine juste après ça. Ils ont enchaîné petit à petit. La rigueur coréenne. Tour extérieur, tour extérieur, tour extérieur. Et de 3. Tour T2, 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 T2. Il y avait la première tourelle qui avait été prise quand même du côté des Chinois, hein, on s'en rappelle. Exactement. Et à un moment, il y a eu 5 tourelles d'affilée prises par les Coréens. Ils ont réussi à prendre une deuxième tourelle, les Chinois. Mais au final, 6 tourelles à 2, toutes les tourelles extérieures de fini, de détruites, alors qu'il n'y en a que 2 du côté des Royal Club. Tu te souviens bien de la partie. La première tour tombée par les Chinois. Ensuite, la tour qui est tombée par les SK Telecom, c'est d'abord celle middle lane, il me semble. Non, c'est d'abord celle bottom, ensuite c'est middle lane. Alors ça fait bottom Drake. Drake, tu cliques dans ta tête, timer 6 minutes. Au moment du deuxième Drake, il y avait déjà 5 tours de down. 5 tours. Ils ont pris le premier Drake, ils ont pété 4 tours et ils ont pris le deuxième Drake. 4 tours en 6 minutes. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et puis après, on time sur l'objectif suivant, sur le Drake justement. 6 minutes de jeu, allez. Peut-être 3 tours, je sais plus. Mais 3 ou 4 tours, c'est énorme. C'est déjà. On voit déjà l'objet. Comment ça joue. De toute façon, on a vu exactement l'application de ce qu'on disait avant le live. Royal, initiation, support, etc. Ça, on l'a vu. Rigueur coréenne, on est d'accord. Match-up 1v1 middle lane qui est le plus décisif ici.
On est d'accord. Et ce qu'on disait aussi au niveau du match-up Royal Fnatic qu'on avait vu la dernière fois, et quand on parlait du match-up Royal SK Telecom, on disait qu'au niveau de la jungle, Lucky, voilà, il a un petit peu le rôle de la saucisse, etc. Puisque c'est nécessaire dans la composition de son équipe. Face à Bengi, il va se trouver face à un problème, tout le même problème qu'il a eu face à Cyanide. C'est que le jungler de l'équipe adverse est capable de snowball lui aussi. Et lui, manifestement, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes pour Lucky l'instant, dans la game contre Fnatic. pour l'instant, Lucky n'a toujours pas montré cet aspect-là de son jeu. Il a montré l'aspect support, il a montré l'aspect tank, il a montré l'aspect temporisation, mais toujours pas l'aspect où c'est lui qui est mis en avant et pas Uzi, White ou Tab. Est-ce que tu l'as vu durant cette partie, Lucky, justement, je l'ai trouvé un petit peu en dessous, moi justement. Mais largement en dessous. Et justement, à ce niveau-là de jeu, en grande finale, on peut C'est pas pas possible. avoir une seule personne en dessous. Bien sûr. On a vu sur un middle lane, hein, c'était du 2v1. Lucky n'était pas présent, justement. Ah non. Les 2 kills, ils ont été récupérés d'un côté grâce au Jarvan, parce que même si le deuxième kill, je crois qu'il a été tout seul pour le prendre. Ah non, Faker. non. Il y avait encore une fois Jarvan. Il y avait encore Premier une fois gank, Jarvan qui intercepte avec intercepte au niveau du flash. Mhm. Deuxième gank, Oui, Cataclysme, et, etc. Cataclysme plus. Catastrophe. Et la personne qui a le plus aidé la middle lane, ce n'est pas Elise, c'est Malphite. Il a quand même pété 2 téléportes ici. Exactement, il a laissé donc le Jax en free farm top lane. Puis bon, Elise va pas contrôler le Jax. Ah non, c'est pas possible. et surtout que le Jax il avait une petite avance en termes de CS. On parle un petit peu avec Crocro, un petit peu avec Eikori. On se réveille, Zephyr, qu'est-ce qui se passe? C'est un BE5 ici, 1-0 uniquement du côté des SK Telecom. Attention, hein, je te regarde, je te vois. Crocro, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? Un petit peu déçu peut-être du tournant de la game, un petit peu rapide et pas très spectaculaire. Le Fnatic contre Royal Club, là ça claquait là. Non, mais je pense que les SKT sont devant quand même. Mais moi je pense que la game est partie vraiment à leur avantage au deuxième kill sur l'Ariana. Enfin, le premier kill déjà très très bien joué, comme avait précisé Twix, qui a fait craquer le flash juste au bon moment. Ils ont vraiment une super bonne énergie. Ça, quoi, hein. C'est dingue. C'était super bien joué. Et le deuxième gang, bah, évidemment, qui avait plus le flash, un ulti Jarvan, c'est facile à placer. Mais c'est surtout la téléporte de Malphite qui a mis la top lane mal. Et le téléport de Malphite mid-life sur la mid lane. Je sais pas s'il est mort. Je sais pas. Non, il est pas mort. Il est pas mort, mais il a dû partir très très low life. La top lane qui est tombée. C'était bizarre cette action là. C'est bizarre. Parce il a TP, l'Ariana était morte. Il était mid-life, il était oom, il a TP un petit peu en retard. Mais le retard s'explique très facilement. Il est contre un Jax. Forcément. Il peut pas taper devant lui, quoi. Enfin, il va se faire interrupt comme il est une merde. Mais dans ce cas-là, je comprends pas pourquoi il l'a fait. C'est ça. Parce qu'il était, du coup, il était mid-life et puis c'était beaucoup trop late. La Oriana était déjà morte, donc ça lui a juste fait perdre du temps et. On a eu une petite lueur d'espoir à un moment de la partie, justement, quand il y a eu le kill qui a été récupéré. Il y a eu un kill qui a été récupéré du côté des Royal Club. Ils ont été poussés. De kill bottom plutôt, non? Non, ils ont été poussés la middle lane sur Faker directement. Faker, l'instant de focus et tout. On est 3 à défendre du côté des SK Telecom. Ils sont 5 attaqués du côté des Chinois. Il y a Jax en split push. Il va prendre la tower, on le sait. Mais on veut concrétiser au moins ce kill sur Faker. On a fait péter le crescendo de Sona. On a fait péter l'ultime Malphite. Comment on n'arrive pas à prendre cette tourelle middle? Pourquoi on n'arrive pas justement à les faire tomber, les 3 défenseurs de cette tourelle? Manque de skill, manque de concentration justement dans ce petit move là, parce qu'on a vu Poulenou là qui a cessé tout le monde, qui a très très bien joué. Moi je trouve qu'ils ont juste trop utilisé sur Faker pour le tuer. Je crois que même l'ulti de Vayne a été utilisé. Donc, overkill sur Faker. C'était trop overkill, ils ont vraiment trop focus. Et puis après, sur l'agression, enfin je sais pas, il y a eu un très bel ulti pour Poulenou, on est d'accord, mais tout le monde a été slow, tout le monde a été bump, il y a eu une personne qui a été grab, Piglet était dans une super position pour DPS facilement, Jarvan qui revient, qui avait bump 3 personnes, il y a la tourelle qui est en train de toucher. Tourelle pire, c'est très mal passé pour eux. Ça peut pas mieux se passer pour les SK Telecom. Pour les SK Telecom, du coup, oui. C'était vraiment très très bien joué, bien temporisé de leur part. Ça pouvait juste pas mieux se passer. Ils l'ont joué à la perfection ce dive. Ça a été très bien joué de la part des SK Telecom, ou alors c'était une très mal joué du côté des Royal? Je pense que ça a été très bien joué pour la SK Telecom. Le place de Thresh qui grabe un carry, qui met un ulti sur 3 personnes et qui surtout les bump les 3 personnes. Ça a juste permis de faire tout ça, quoi. Il les a bitch slap. Il a outplay 3 personnes en même temps. Dernière petite question peut-être, tu voulais dire quelque chose? Juste qu'ils ont vraiment grid parce qu'ils ont même pas fini la tour. Hein. Ils ont dit on y va, on aggro.
entre Mais deux tours. on l'avait vu justement Et- ce playstyle, on en parlait un petit peu justement. Ils se sont dans fait leur match. punir hard. C'est mix erreur royale trop grid. Et SKT, ils ont dit non. Ils ont fait pas. Ah, ils ont essayé de revenir un petit peu dans la game parce qu'ils étaient mal à ce moment-là Ouais. de la partie. Dernière petite question, on avait vu le 2-0 très rapidement sur Vayne en début de partie sur Piglet non. Uzi, Sur pardon. Uzi, donc voilà, du côté des Royal Club, on a eu un 2-0 du côté de Faker. On a vu donc le hard carry prendre des kills rapidement du côté des Chinois. On a eu la réaction. Est-ce que ça a été une réaction du côté des SKT ou alors c'était tout simplement leur jeu, c'était comme ça qu'elle se passait. On les a vus décaler à 4 sur un bottom lane pour justement la shutdown directement pour pas la laisser vraiment prendre la game en main. Est-ce que c'était fait parce qu'il y a eu ces 2 kills justement ou est-ce que c'était fait naturellement parce qu'on devait prendre la tourelle bottom, on devait aller prendre le Drake après, c'était un move de base? Quoi de mieux pour défoncer une veine qu'un Gragas au final. Dans toute la composition, tu avais un seul personnage qui avait un bon debuff attack speed, un énorme burst, rien de tel pour la défoncer au final. Et qui- On aurait pu avoir une Ouais, veine à c'est ça. 4-0, un Gragas à 2-0 aurait toujours été plus efficace. Je pense que À ce moment-là, s'ils sont allés, la veine aurait pu être à 0-3, je pense qu'ils seraient quand même allés pour Juste prendre pour- la tour et le Drake. Juste pour la stratégie? Juste pour les objectifs. Ouais. Le décal bot lane est très connu à ce timing-là Bien pour sûr. aller chercher le Drake en même temps. Et un tour Drake, c'est quand même très efficace. Et pourquoi on n'a pas essayé justement de contre-attaquer du côté des Royal Club? Ils n'ont pas été dans la partie, Parce ils n'ont pas que- trop été dans la game, j'ai l'impression. Hein. Parce qu'Oriana venait de se faire outplay. Mais et à ce moment-là, on Plus voit de Lucky qui est en flash, transition plus- sur un middle lane, bottom lane, il est spoté par une ward, etc. Ouais, Lucky, il était out. Hein. Lucky, il a été out de la game. Mais il aurait, Ah oui. même il aurait Et- été là, je pense que ça aurait été un 3ème kill. Oui, ça je suis d'accord. Définition même du snowball au niveau de cette action. Définition même. C'est-à-dire que le fait que les personnages soient déjà de base plus puissants et qu'avec ces match-up là, enfin Gragas contre n'importe qui de la composition royale, avec ce farm, avec ces kills, avec ce stuff si tôt dans la partie, tu peux pas te déplacer n'importe où. Gragas, c'est la mobilité même. Et si t'es pris Blitzcrank, il a déroulé. si t'es pris hors position ici, tu te fais livrer ou tu te fais spam snare. Tu ne peux pas te déplacer, tu peux pas prendre les trajectoires pour te déplacer normalement. Et puis en plus de ça, n'oublie pas un truc qui s'est passé, dont tu as toi-même fait l'éloge, le fast oracle. Ouais, Le bon, fast bah, oracle, on coupe la vision de jeu, bien coupe sûr. la visu. C'est Et comme et ça qu'on et voit le déc- snowball et se le faire décal, maintenant. le décal, les mecs, ils l'ont pas vu que dalle. Ah non, non, c'était Ah, mort. Enfin, si, ils l'ont senti. Ils l'ont senti, Mais mais ils trop l'ont pas tard. vraiment vu, ils savaient pas Trop vraiment tard, la beaucoup trop positionnement, tard, etc. bien Et sûr. puis ils étaient morts hein, quand ils l'ont C'est senti. exactement. On va se faire une petite page de publicité. Ouais, j'ai pété la cloche. Très rapide. Alors je sais pas si on va se faire une page de publicité, on va plutôt rester sur le flux, vous montrer un petit peu l'ambiance peut-être du Staples Center. Chasisseur, fais-moi un petit signe. Oui, non, on fait quoi? Page de publicité ou pas? Le flux. Allez, on se retrouve dans quelques petits instants sur Medium TI2 Il a dit non. pour un peu de flux, non? Il y a 10 secondes, bah justement, c'est parce qu'il va y avoir une vidéo là. Nous sommes dans la partie, le BO5 commence, SK Telecom contre les Royal Club, levez les bras, c'est la finale de League of Legends et nous avons Deficio, c'est ça? Avec Ouais, nos deux Deficio, nos deux shootcasters, c'est plutôt étonnant quand même de voir Ninjas in Pyjamas à côté des deux shootcasters de Riot. J'aurais imaginé quelqu'un d'autre, un petit Ocelot par exemple, à la place de Deficio. Deficio est un analyste très. Oui, mais j'aurais imaginé plutôt Ocelot et... Attends, la superstar espagnole. Slot n'est pas un bon analyste. Oui, mais c'est une superstar. Et nous avons les bans qui ont été effectués comme prévu. Z, Annie, Renekton. 3 bans qu'on avait dit en avant-match. De l'autre côté, c'est Vishen, Lee Sin. Du côté des Royal Club, on avait envie d'enlever le Lee Sin d'ailleurs de Bengi. Il a pris un Jarvan avec son double first pick du côté des SK Telecom avec un moustachu en first pick pour le Cariadé. Donc des SK Telecom, ça sera sur Piglet. Du côté des Royal, et ben on a pris l'Oriana first pick. Et pour l'instant, on est en tier 1 pick chez les Royal. Hein. On a la Oriana mid, on a la Elise Annie, la Annie, pardon, la Sona support à l'engage crescendo. Donc bien sûr. ils ont leur initiation, ils ont leur AOE stun, ils ont le pick que Lucky a joué sur 100% de ses parties. C'est-à-dire Pas Elise dépaysé, le jungle, mec. hein. Lui il fait pas de l'originalité. Et puis de toute façon Lucky dans cette composition royale, il a le mauvais rôle. Hein. Le mec c'est la saucisse de la game. Hein. Ouais. Il y a pas de souci. Il est là pour mettre un cocon, mettre un petit peu de burst, mais il est surtout là Faire une particulièrement bonne pour suspension pour essayer de il est là un pour petit peu prendre tous la les- sauce tous les et trucs. temporiser le fight. C'est son rôle. C'est le rôle du chicken en fait. C'est le poulet dans la composition royale. Mais il est important quand même. Et du côté des SK Telecom, bah c'est vrai que bon, déjà la moustache en first pick, le J4 jungle, ça reste du tier 1, tier primo, du god tier. Le Thresh qui est préselect, ça je me. Ok.
Et là, le last pick, normalement, au niveau SKT, sera certainement une bêtise, genre Gragas. Une bêtise de ce genre-là. Une bêtise de ce genre-là. Le Fizz est bien sûr. N'est pas enlevé, le Fizz. La Harry n'est pas enlevé non plus. Le Fizz n'est pas enlevé, mais ne sera jamais pick, je pense, par Faker. Vu la sauce qu'a pris XPK avec le pick de Fizz dans exactement le même match-up, ils l'ont pas ban et c'est pour une bonne raison. Gragas avec la petite synergie avec Jarvan, ça peut très bien se passer. Généralement à notre niveau ça se passe plutôt mal, mais ne vous inquiétez pas, ce sont des professionnels que nous regardons aujourd'hui. On a la veine de Uzi qui vient de sortir, pas le Twitch alors qu'il n'avait pas été ban d'un côté ou comme de l'autre. On a Twitch un pick beaucoup trop fébrile ici contre un Jax, contre un Jarvan, etc. Ça surlock. C'est deux divers, il n'y a pas de solution et en plus de ça c'est compliqué. Ils peuvent go in mais sans même se poser une seule question puisqu'ils ont un backup lanterne. Là, waouh. Malfit. D'accord. Alors ça c'est très intéressant puisque on a un combo classique Malfit Orianna, un combo basique. C'est incroyable de voir ça. Est-ce que tu penses que les ulti Malfit seront vraiment viables à l'utilisation? Gragas comme prévu pour Faker. Je fais confiance aux Chinois. Je fais confiance aux Chinois, mais enfin, ça a beau être un très bon Malfit, s'il met son ulti dedans, enfin, on est quand même face à une équipe coréenne. Et on a déjà vu que nous, en Europe, on arrivait à flash out la majorité des ulti Malfit. Donc j'imagine pas le bordel pour eux. Après t'as le bordel dans le teamfight, t'as un crescendo, t'as une boule de Orianna. Mais c'est là où je voulais en venir justement, puisque l'initiation ne sera pas faite normalement par Malfit. Et c'est lui qui va apporter le deuxième CC, le deuxième gros CC. C'est exactement ça. C'est quand tout le monde va être lock, il va relock derrière. C'est la même chose qu'on a vu lorsque ça jouait Shen justement dans cette position là. C'est pas lui qui taunt. À la Annie et le taunt qui follow up. Voilà, on fait pas dans les ans. C'est exactement la strat des Royals. Orianna Malfit, c'est une très vieille synergie, c'est un peu la base de League of Legends. Mais c'est un peu la base, mais justement, ça devrait. Attention, on reste toujours. Mais ça devrait pas se jouer comme la base. Ça devrait pas se jouer comme la base, puisque l'initiation ne sera pas faite brutalement avec cet ultimate qui est, faut le dire, pour eux facilement évitable. Oui, c'est déjà. Mais ce sera fait au crescendo, donc à l'ultimate Sona, flash ulti, et ensuite ce sera directement follow par ultimate fit et par ulti Orianna. Tout simplement. Donc le Womo combo ici est assez costaud. Et par contre, attention, on a un Jarvan, on a un Jax, ça peut très bien lock directement, très facilement. Exactement. Ça peut partir en quenouille. Ça peut partir en quenouille. Et justement, j'avais un petit peu peur que ça manque un peu d'épée, justement, parce que ce burst là, il est fabuleux, on est d'accord. Mais passer un certain point dans la game. Invade. Avec. Voilà, exactement. Passer un certain point dans la game. On a des Aegis, on a des timers défensifs, on a des Iron Solari. Locker. On a du stuff def. Puis un Jax, un Jarvan, bon, c'est pas les trucs qui se font instagib par une Shockwave, un ulti Malfit. Mais on a la veine derrière. Et quand l'initiation est posée comme ça, ils sont pas snare. C'est encore une fois une composition pour Uzi. Une composition pour Uzi. Comme Tabé nous l'avait dit justement dans le post-match de différentes games, c'est quart de finale, de exactement demi-finale. ça. Allez, on est dans la game 0-0 pour cette finale de League of Legends. Les Royal Club contre les Coréens de SK Telecom. On est trop chaud. Allez, c'est bon, c'est parti. La première partie, le Staples Center est comble pour cette game de League of Legends. Vous êtes des milliards de millions sur le stream officiel et aussi sur Miam TV. On vous remercie pour votre fidélité. En tout cas, on est parti. Royal Club en blue side, en bas à gauche de la map. En red side, en haut à droite, nous avons les SK Telecom. Et c'est regroupé pour le level 1 directement. On va essayer de poser les premières petites wards. Thresh nous a posé une ward derrière le buff rouge de sa jungle. Et c'est en train de se jauger. Il ne se voit pas. Aucune des deux équipes n'a vu. Personne s'est vu. Ils ont vu Uzi. Ils ont vu Uzi, voilà. Les SKT ont vu Uzi. Ils ont Jax vu n'a pas été spot. Non. Au niveau du level 1, ici, il y a quand même une grosse initiation bien sûr à la stun de Jax. Oh putain, il va y avoir un meet-up ici. Il y a la vision des Royals au niveau des SK Telecom, ils les voient parfaitement. Et ils sont prêts à les accueillir dans Strebush. Ils ont le map control pour Savago, ils sont prêts à les recevoir et ils reculent justement. Petite agression. Voilà, ils reculent très vite. Pourquoi? Parce que cette stun terrifie tout le monde, bien entendu. Oui, mais après, derrière, on a quand même des gros désavantages. On a un Jarvan par exemple, level 1, ça envoie pas la sauce. Ça. Ouais, mais ça buff attack speed tous ses mates. Ouais, c'est pas faux. Là, le gros problème, c'était le Jax. Le gros problème, gros problème, c'était le combo Jax, Gragas, Scorpion. Et Thresh aussi qui peut lock quand même. Bah oui, mais on a surtout 3 AOE. Le baril et aussi la bombe au phosphore, donc ça picote un petit peu. On regarde un petit peu les starters, on regarde un petit peu où se dirige à chacun des personnages des deux équipes. Jax est en partant sur la top lane. La bot lane des Royal Club aussi sur la top lane, regardez, donc on va voir un swap lane
mise en place par les Royal Club et on aura un Malphite bottom. Il est en train d'aider Lucky dans sa jungle. Est-ce qu'on va voir, normalement on devrait voir la même chose qu'on avait Voilà, vu la avec le fameuse Jax strat. des Est-ce Royal que Club. le solo laner va suivre son jungler pour un cycle de jungle prolongé ou est-ce qu'il va directement se pointer sur la bottom lane? Et c'est la réponse A. Regardez, Malphite est collé au cul de Lucky et il va l'aider à faire sa première rotation de buff et revenir sur sa lane comme une fleur avec un back téléporte. Et ça commence directement l'agression sur les direct. laners. Regardez déjà middle HP pour les deux. Hein. Ça se jauge directement, ça s'auto-attaque. Et du côté des SK Telecom, bah, ça fait quasiment la même chose. Mais il est tout seul. Le Jax est en train de prendre les golems. Godlike, lui aussi, va aller prendre les golems. Regardez. Oh là là, regardez ça. Le push bottom lane n'a pas encore été fait. Vous avez vu, ça c'est fabuleux. Il était pile à la range de reset du golem de droite. Ouais, ça c'est beau. Qui n'est pas la même que celle de reset du golem de gauche. Et donc le golem de droite est en train de backer à chaque fois. Il peut pas mettre les auto-attaques. Il fait du 1v1, c'est exactement ça. Donc ça lui permet de pas perdre tous ses HP sur le camp de golem. Et ça c'est ultra important. Ça prouve la maîtrise de la strat au niveau du solo laner royal godlike. Ah, on est au taquet évidemment du côté des Chinois. Très chaud. On était directement top lane du côté du Jarvan pour repousser un petit peu le push top. Et on était très tôt sur la top lane. Regardez la Elise qui était partie faire son blue buff bien sûr. Elle avait été de la part du Malphite dans la jungle. Elle n'est que middle lane actuellement. Donc pas mal en retard au niveau de la mobilité sur la map. Mais ça va pour le moment. Elle est en train de counter jungle. Elle va arriver sur les énormément fantômes. d'agression entre les deux mid laners ici. On a déjà 300 HP de régénération via potion qui ont foutu le camp. Ouais, Ils ont déjà bu leurs deux potes. On a plus les potes. Donc ça prouve quand même qu'ils se foutent un petit peu sur la gueule dès le début. Attention, la première vague Under Tower, Piglet qui a pris un free coup, Poumandou qui fait la même, le petit grab en réflexe, Godlike qui ne craint Et on prend rien l'agression. du tout. Il est tranquille. On a mis le meilleur trade possible en tout cas du côté des SK Telecom. Il est tranquille, il reste tranquille quand même parce qu'il a encore le cookie, il a encore le téléporte. Donc avant de pouvoir down Malphite, faudrait mieux quand même se focus sur l'objectif ici. Ah, le Michoko justement, Mastery, utilité au moins 9 points en utilité du côté du Malphite. Nous avons aussi des Mastery, pas du tout utilitaires du côté des deux supports. Je sais pas si tu as vu, mais il y avait que 475 de gold, il n'y avait pas de free ward, il n'y avait pas de Michoko, ça c'est fini ça maintenant. Mais c'est complètement fini bien entendu. C'est old. Bah, au niveau des Mastery, c'est old depuis moins longtemps, mais au niveau des runes, c'est old depuis peut-être 4 ans maintenant. Ça fait 4 ans que en compétition, les supports ne jouent plus avec des runes GP10, gold toutes les 10 secondes. Au niveau des objets, on n'a pas trop parlé, mais c'était très classique. Nous avons eu un deuxième anneau de Doran pris sur Faker, 16 CS du côté de Faker, 31 du côté de White. Actuellement, ça se passe pas très bien pour son Gragas. C'est tout à fait normal. Et nous avons un autre anneau de Doran du côté de la Oriana. Elle a acheté aussi le petit nul Magic Mantle, le calice d'harmonie en approche. Le canon qui va tomber. Et non, on va et la falloir tower, attendre une deuxième wave. prend cher. Il faudra attendre une deuxième wave. Et la première tour qui tombera dans cette partie sera pour les Royals, puisque la guerre des junglers s'est effectuée pas à leur avantage, malheureusement, puisqu'on a un 3v2 qui a lieu top lane, alors qu'il y a le 2v1 bottom. Et Godlike tient quand même plutôt bien. Très bien même. Ah, des buffs AS quand même, au niveau du focus de la tour, c'est un petit peu chiant. La régénération de PV dans les runes, dans les masteries. Oui, il doit avoir un build extrêmement défensif avec des quintés HP5 je pense. Mais c'est particulièrement le fait que déjà Thresh soit pas vraiment le meilleur atout contre un Malphite, faut se l'avouer. C'est quand même du dégât principalement physique au niveau de ses autos. Ça n'a rien à voir avec une Zyra par exemple qui aurait pu lui mettre peut-être un petit peu plus de pression en essayant de le lock, etc. Mais c'est aussi le fait que pour DPS une tour, un spamming de E de Malphite, déjà 1 ça dépoche bien, et 2 ça te fait attaquer comme une loutre anémique, donc forcément c'est un petit peu plus compliqué. Et au niveau du CSing il est propre, du Godlike 16 CS de son côté, alors qu'on a que 12 du côté du Jax, alors qu'il était aidé du Jarvan. Très joli Q-spell de la part de Faker ici. On voit que la lunette elle est au taquet. Les premiers timing gank de Bengi, c'est sur Arena, c'est juste derrière. Gragas est level 6, attention, ça peut aller très vite. Ça a flash out et il est complètement mort et ça va être le oh là là, le dépop juste avant la shockwave de la Oriana. Et ça continue, ça va pas finir, mon dieu. Oh là là, heureusement qu'il était en forme arachnéenne. La suspension sur les fantômes juste derrière pour pouvoir s'en sortir. 1-0 du côté des Coréens. Et on a pris une tower du côté des Royal Club quand même. Il faut bien se l'avouer, on est à égalité au niveau des gars. Faker est au rendez-vous ici. L'agression directement sur Rihanna, le coup de bidon flash, et non pas flash coup de bidon. Attention, c'est comme le taunt de flash de chaîne qui force directement le flash out d'Oriana.
puisqu'il y a quand même un ulti de Gregas. Si Gregas est au corps à corps et à son ulti de up, il peut très bien vous knock. Et là, ici, knock back, hein, vous emmenez directement vers sa base. Donc, faut flash out, il a eu raison. Sauf qu'il y avait Bengi à la réception et ça c'était extrêmement bien joué. Un très bon positionnement de la part du Jarvan. Parfait. La synergie entre les deux ici était parfaite au niveau de ce premier gank. Un gank, un kill au final. C'est bien comme statistique du côté de Bengi. Godline level 6, il a toujours son téléport, on va peut-être voir quelque chose arriver maintenant sur une lane, par exemple sur un bottom lane, un 3v2 très rapidement possible. On n'a pas d'autres moyens de se téléporter du côté des SK Telecom, on n'a pas de chaîne, on n'a pas de sort d'invocateur de ce type là, donc on pourra très bien avoir une supériorité numérique du côté des Chinois à n'importe quel moment de la game quand ce sort d'invocateur est justement up. Level 7 du côté de Faker, on a le buff bleu qui a été récupéré, Calice d'harmonie maintenant qui a été acheté aussi, on a le même stuff sur les demi-laners. On a le Flash qui a été acheté du côté du Corki, on a les bots rang 2 du côté de la Vayne, et on a aussi une Chain Vest du côté de Godlight. Un petit peu plus du CS du côté de Impact. On a acheté une épée de Doran, on avait start sur une fiole, premier item. Et regardez ça, sur Bengi dans le side bush inférieur, et Faker qui est sur prêt le side à bush reprendre son timer supérieur. bank. On se prend pas la tête, elle a plus de flash. Et tu n'as plus de flash, mon frère. Il y a le TP de Malphite, il sera un petit peu tard. Ça ne sert à rien. C'est bien dommage, en plus il a plus de mana, ça va être très compliqué même pour Godlight pour pouvoir tenir. Tabé qui a pris la grosse sauce là sur un bottom line, attention le qui est là. Oh, très belle interception de la part de la reine araignée. En plus ça va permettre de faire un autre kill. Normalement Piglet est très low HP, il est sous la tower, il arrive à bien calter. C'est le double kill pour Uzi, mais par contre sang-froid, quelle maîtrise de l'aggro de la tour. Et quel positionnement défensif de la part de Est-ce qu'il va réussir Uzi. à s'en sortir Uzi? Oh, il a pas bien placé le bon Oh, fly. Le premier recall. cocu. Le recall à même pas 0,5 secondes. Ouh, c'était chaud tout ça, Wow. Jarvan là. C'était tendu. Le flag avait pas été bien positionné. Ça s'est pas joué flag beaucoup. qui n'a pas été bien positionné et surtout le manque cruel de mana. Ouais. Et de chat aussi. Et de shot aussi. Oh mon dieu. Mais il lui a quand même mis l'auto-attaque violemment. On l'a vu prendre des dégâts. Donc il y a un problème dans l'animation de recall quand même. Un gros Bah là problème. tous les salariés de Riot ils ont fait face Ouais, ils ont fait non mais non c'est là pas il nous. fait pas bon bosser pour Riot parce que tu te caches un petit peu quand tu vois. Non mais ça truc c'est pas un illogique bug comme ça, ça. on a codé ça comme ça. Et on a quand même 2 kills sur les Faker. 2 personnages principaux de chaque équipe. Aussi c'est vrai. Le personnage principal de Royal, c'est bel et bien Uzi. Et le principal de SK Telecom, bah c'est Faker. Et on a le sabre vicié, on est parti sur ABRK du côté de la Vayne, la Chine en préparation du côté de Piglet, on n'a plus de sort d'invocateur, on n'a plus de barrière, plus de flash, on n'a plus rien des deux côtés de cette bottom lane. On n'a plus grand chose en tout cas, quasiment sur tout le monde. Regardez du côté des Royal Club, on n'a plus aucun sort d'invocateur, on a tout claqué durant ces dernières minutes. Toujours pas de Drake qui a été pris d'un côté ou de l'autre. Et on a une agression toujours de la part de Impact qui est en train de faire le trou au niveau des CS avec le décal de la part du Malphite sur un middle lane qui n'avait au final rien donné. Orianna qui s'était fait shutdown encore une fois par Bengi et par Faker. Ouais, shutdown de la manière la plus logique qui soit. Premier timing gank réussi, flash en cooldown, Jarvan, on revient. Même pas besoin de vouloir mettre un combo, ça ne sert à rien. On vient, on lock et puis bon appétit, tout simplement. Level 16 maintenant. Ultimate pas disponible du tout. Il est temps de désamorcer la situation. Très bon trade de la part des Royal. Très bon trade. Du 2 pour 2 au final alors qu'on était sous Baron Nashor du côté des SK Telecom. Baron Nashor complètement et déficit gold assez intense d'ailleurs. Ouais, on est à 9000 gold d'écart Il entre fait les peur, deux hein. équipes, 9300, on est bientôt 10k gold, bientôt la clochette les amis. L'Aegis en préparation, plus le Solari plutôt du côté de Bengi. Il y a eu donc un debug du top laner et du jungle contre jungle plus support, donc vous avez vu complètement overseed. Par contre là au niveau du push ça fout un petit peu la merde actuellement, on n'a pas d'ulti, on n'a pas de le gros ulti du super côté ulti des de- Royal. Waouh. Pumendu qui fait Quelle initiation de le taf. Faker, quel combo Faker Pumendu. Ouais. Ulti Faker, grab Pumendu et gros focus Corki. L'ulti, le E, le grab. Exactement. Corki qui est certainement l'un des carries les plus susceptibles de faire mal à Malphite quand même. Des buff armor, majorité de dégâts magiques. Trou damage en Dommage, passif. la range qui n'était pas suffisante pour prendre le Corki en plus. Et Impact qui prend la sauce juste derrière par Uzi dans Sort Fantôme plus BRK, ça fait mal tout de même avec une Vayne. Et Aussi là qui le ne perd 3v3, jamais de temps, même en teamfight il farm. bien sûr, Ah, il y avait les faut races, hein, rentabiliser. faut pas les- Merde. Bien sûr. Oh attention, très mauvais cocon ici sur Greg. Oh la lanterne qui passe et le flash shot, coup de bidon out. Attention au téléport de Incroyable. Malphite qui peut se révéler être très Incroyable. dangereux. Lucky qui va avoir aucune solution. Ouais, c'était ça la meilleure solution, mais c'était pas Incroyable Faker, incroyable Faker. possible. Et on est à 10k gold de différence dans cette game les amis.
La clochette plus les 10K gold sur votre écran. C'était bien ça. Ah, c'était bien. Ça c'était bien ça. Ça fait plaisir, bien sûr. Waouh. Mascante est maintenant sur le Graggy. Ah là, le dépop de la part de Uzi, il était quand même assez impressionnant. Je pensais qu'ils allaient réussir à prendre le kill sur Faker, mais au final la lanterne elle était belle. Ouais, un très très beau teamplay, vraiment c'est très impressionnant, très impressionnant. On a eu des doutes sur Faker au niveau de la demi-finale contre les Team Black Sword. J'ai eu des doutes moi personnellement, puisqu'il s'est quand même fait ébranler. Je vous entends tout de suite, bande de vis large, j'ai bien dit ébranler. Et c'est vrai que contre une équipe royale qui a mis tant de pression et expliqué, je m'attendais à peut-être voir Faker dans une situation difficile. C'est que la première game, calmons-nous. Mais avec ce pic de Grigas en tout cas, parfaitement à l'aise, aucun problème. No problème au Grigas. Et on a le GA maintenant qui pop sur Corki. Le premier item défensif et pas des moindres. On a une résurrection maintenant sur le carry AD à 6 de 4, ça fout la merde du côté du Royal Club qui ne vont pas pouvoir le dépop. Alors qu'on a justement une composition à burst, à dépop directement pour se positionner en 5v4 et pourquoi pas même en 5v3 s'il y a une super engage. Et ce GA tombe à pic puisque la dernière tour extérieure, c'est celle-ci, juste à côté de Uzi. Les SK Telecom l'ont un petit peu vu, se préparent un petit peu. Et on a les level 16 qui sont en train d'arriver du côté des Royal, level 16 du côté de la Oriana, le Rabalol est tombé aussi, le Malphite est bientôt level 16, il part sur son visage spirituel. Maintenant on a la BRK du côté de Jax, les core items sont effectués et ont été achetés. On a le Solari aussi du côté de Bengi. Maintenant on go 4v4 sur la middle lane avec un Jax en split push. On a un timing ou 5v5, on s'en fout. On prend la dernière tour extérieure déjà. Oui, bien sûr. On se la fait propre. Il faut la prendre fast. Allez, on tank, d'accord, du côté d'Impact. C'est un Jax. Il va réagir en mettant 2-3 coups sur les cris avec sa BRK. Et puis le problème va être réglé. Bien sûr, ici cette tour extérieure est beaucoup plus facile à prendre que celle-ci, puisqu'il y a un zoning qui est faisable en fait. Je parle à trajectoire juste derrière, là on voit la ward. Par contre, ici ça va être un petit peu plus compliqué. S'il y a une carte à jouer pour les Royals, c'est exactement à cet endroit où le grab de la part de Tresh, ça permet de descendre un tout petit peu les PV de Godlike. Oh, il y a eu un engage directement. Comme d'hab. Oh, c'est chaud quand même. Faker est très low HP, mais regardez l'ulti qu'il vient de mettre. Il a complètement tout le monde des pop. Ils sont en 5v2, actuellement 4v2. C'est trop la merde du côté des Royals. Ils vont devoir concéder cette première partie avec un ace de récupérer sur SK Telecom. Complètement, et à la même enseigne que la game qu'ils ont perdu contre Fnatic. Je pense que les Royals ont déjà, depuis quelques minutes, peut-être une dizaine de minutes, lâché cette première partie et on commençait le débrief et réfléchit à la suivante, puisque là celle-ci, eh bien le focus était idiot dans un sens, il était complètement idiot et les Royals ne sont pas idiots. Ils ont focus totalement Faker, histoire de dire ah on peut pas tuer quand même, tu ne mets pas trop la sauce. Le focus devait être fait sur Corki, on est d'accord là-dessus. Et là il a été totalement sur Faker, les Royals qui sont déjà en phase de débrief et d'assimilation du style de jeu des SK Telecom. 1-0 pour les SK Telecom, l'équipe coréenne qui remporte donc le premier match dans cette finale, dans ce BE5 opposé au Royal Club les Chinois. On n'aura pas vu une partie spectaculaire incroyable. Oui, bah oui, ils sont coréens les mecs. Tu vois, nous on est français, on aurait le jeu en français. Non. Ah bon, d'accord. Non, pas du tout. Bah moi j'aurais le jeu en français, voilà. Parce que j'aime bien la France. Toi tu fais ton un petit peu professionnel du jeu vidéo. J'adore la France. J'adore le jeu en français aussi. Ah bon polo. Cool. Ah oui, j'adore aussi. On va passer du côté du canapé man pour avoir nos réactions avec nos joueurs présents dans le studio de la Millennium House. Vous êtes toujours chauds les mecs? On n'a pas vu une partie extraordinaire, mais on a vu une partie très propre du côté des Coréens. En tout cas pour le early game, on n'a pas vu beaucoup d'erreurs dans cette partie. Des kills. On a vu des kills. On a eu des kills. On a eu un petit peu de kills. Il y a eu des kills. Ah oui, mass kill. Faker qui a fait la diff. Comme avec Twix, on avait un doute, mais je me doutais que si. Enfin voilà. S'il faisait pas de conneries comme il a su en faire une ou deux, il allait faire la diff au mid. Il est plus fort que le mid. Il a récupéré le First Blood, il a réussi à snowball sa game, à récupérer un deuxième kill après. Ça s'est bien passé justement cette synergie entre le jungler Bengi et le mid laner Faker. Ils ont réussi complètement à dépop la Oriana. Oriana qui n'a pas été aidée de la part de la Elise. J'ai eu l'impression que la Elise a été complètement invisible dans cette partie. Vous avez pas trouvé? Elle a été là en early. J'étais vraiment bien pour les Royals au début. J'ai vu le swap lane. J'étais là, Vayne Sona, ils la laissent swap comme ça. Ils ont Tresh Corki, ils vont pas leur casser le cul, ils les laissent top. Voilà, top, ça s'est bien passé. bien, Vayne avait plus de farm que Corki.
Ils ont pris la tour. Et il y avait 2 kills sur la Vayne en early game, 2 kills aussi sur Faker. On a eu le sabre vicié très tôt du côté de la Vayne. Mais par contre, il y a eu un move qui a créé la merde. Hein, excusez-moi d'être aussi vulgaire. Hein, Il y en a bien eu sûr. masse des moves. Mais le décale sur bottom lane à 4v2, à mon avis, il a fait très très mal. On décale, on prend la tower, on prend 2 kills, on prend le Drake et on arrive à amorcer le premier split push bot. C'est exactement là que ça a Le commencé. TP de la part du Malphite en plus qui permet à Jax de pusher la top lane. Ça, à mon avis, c'est le move clé de la game. C'est le move clé, c'est là où le snowball a commencé. Et justement, là où les SK Telecom ont été intelligents, c'est que ils n'ont pas été en mode grid, en mode kill machine juste après ça. Ils ont enchaîné petit à petit. La rigueur coréenne. Tour extérieur, tour extérieur, tour extérieur. Et de 3. Tour T2, 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 T2. T1, T1, Il y avait la première tourelle qui avait été prise quand même du côté des Chinois, hein, on s'en rappelle. Exactement. Et à un moment, il y a eu 5 tourelles d'affilée prises par les Coréens. Ils ont réussi à prendre une deuxième tourelle, les Chinois. Mais au final, 6 tourelles à 2, toutes les tourelles extérieures de finies, de détruites. Alors regarde ça. qu'on- Vraiment pas un zonia. Et encore une fois, on a les bottes de pénétration magique. Sur Corki. Excuse-moi, Voilà, oui, sur excuse-moi, Corki. j'ai oublié de. Bien sûr, la fameuse ultra rentabilité du poke corkien avec un peu de spell pen qui donc prime sur attack speed malgré son passif qui pourtant pourrait nous faire penser le contraire avec les 10% de trou damage inné au moustachu. On a la Berkay qui a été finie hein, du côté de Uzi, 152 CS contre 147 sur les 2 carrés AD. Tout petit avantage du côté de Whites, 2 CS de plus que Faker. C'est bien sûr insignifiant, hein, comme vous pouvez le constater. On est level 12, attention Poumendo qui prend un tout petit peu la sauce. Il flash out. Ah d'accord, il joue ultra safe. Le support Oriana de n'est pas loin, Telecom. bien sûr. Ouais, mais on avait Gragas, on avait Jarvan, mais c'est vrai qu'ils étaient 5 les Royal Club sur cette middle lane. Ça fait beaucoup 5. On laisse Jax au niveau du split le temps qu'il ait ses items principaux. Il a le premier item. Et il a amorcé le split push hein, sur la top lane. Wow. Ils ont complètement fail. Et Le on est bleu d'accord. est sur Corki. Ou alors non. Ou alors non. Non, mais t'as vu à quel point il a dépop le buff. C'est vrai. Non, c'est Et vrai. qu'est-ce que foutrait Faker? Il a Non, besoin non, d'assist non, Corki non, Jarvan non, pour mais péter le t'as buff raison, bleu. t'as raison. Ils ont complètement fail. C'est le red buff qui a tué. Dommage quand même, puisque 20% de CDR, on crache pas dessus pour Faker. Ouais, mais ça va mettre Mais bien sur Piglet. Corki, sur Corki, ça va être loin d'être dégueu quand même. Au niveau du poke, là regarde, on voit les missiles, on voit même pas le personnage. On voit le poke, mais on voit pas le héros. Donc c'est Le quand problème, même c'est que assez c'est chiant. facilement interceptable par Malphite. Ah, et puis après, il peut avoir aussi les boubous de l'Oriana. Exactement. On va voir comment ça va se comporter du côté des Royal Club. Au niveau des push, c'est compliqué. Hein. Avec une Vayne, avec une Sona, avec une Oriana, on a juste la Oriana au final pour pouvoir bien dépush. Oh my god. Ah, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Regardez, il y a le grab aussi de la Ah, part le de big Thresh. Oh, le qui. Il va falloir plus qu'une harpe hein, pour remonter tout ça. C'est vraiment beaucoup trop intense. 5700 goals de différence à la 20e minute de jeu. On est déjà dans des positions de 5v5 teamfight, peut-être même dive sous les tourelles. Mais la composition bien sûr des Royals au niveau counter dive ici est quand même des plus efficaces. Ouais, Malphite, Oriana, Sona, Vayne en hyper carry. Attention, c'est peut-être parti dans quelques instants. Rabloupé. Avec les différents ultis, l'ulti de Faker pour désamorcer un petit peu tout ça. On a vu l'Oriana complètement se faire têche du Je teamfight. crois que c'était plus du poke en fait. J'ai l'impression que c'était poke. un peu du... Ah oui, c'était du poke là. Ils veulent prendre la tour en fait finalement. Ils vont la tanker. Et à voilà, la Viking. regardez. Il y a eu le décal de la part du Malphite, de la part de la Vayne pour dépousser, Poke ulti de Gragas, on peut dépusher la top lane. Et on a go hein, directement, on a fait tanker le Jax, on n'a eu aucun souci. On a pris un objectif de plus, on est à 5 tourelles à 1 uniquement du côté des Royal Club. On est très bien dans cette partie, on est à quasiment 7000 goals de diff. Hein. Et on voit que dans le style asiatique, on n'a pas les mêmes problèmes que les équipes américaines ou européennes qui souvent se retrouvent bloquées face à des tours. Ici, on n'hésite pas du tout à claquer des ultimates en format poke pour forcer un back et créer donc la supériorité numérique et donc le push de la dite tour. Et on On est avait pas amorcé confiant. tout ça avec le Jax aussi, avec le push Exactement. hein, sur un top lane. On avait amassé beaucoup On a de creep. un morceau, exactement. C'est exactement Et ça fait toujours chier de perdre 30 CS, hein, 30-35 CS Bien pour sûr. défendre une tourelle, etc. C'est pas possible, tout C'est pas simplement. possible. On revient. Là, c'est un problème qu'on a vu quand même pendant plus de 7 mois en Europe. Hein, la fameuse passivité européenne. On peut pas prendre les tours, les games sont à rallonge, 35, 45, Comment 50 faire, minutes, tout. comment faire? Oh, les tours intérieurs sont pas tombés, comment on arrive à faire ça? Il y a une Anivia en face, on est 25k gold devant et on n'arrive pas à finir. Enfin, des choses comme ça. Ici, niveau. Wow! Flashing! Oh Regardez ça. merde, oh, Oh, il s'est mon passé Dieu, des les trucs. réflexes de Faker. Le flash in de la part de Tabé, le crescendo pour pouvoir le mettre sur le Gragas, le flash out de Gragas, le coup de bidon. Les réflexes de Faker qui ont D'accord. été non pas exceptionnels puisqu'il y avait quand même un signe avant-coureur, c'était téléporte de Godlight qui a été lancé
en prévention, hein, puisqu'ils avaient prévu de faire ce move là. Mais vous voyez, Royal, toujours le même principe. Initiation, flash, crescendo. Et ensuite ça follow-up. Ça va les foutre un petit peu dans la merde là, puisqu'ils vont avoir justement ces deux timers très importants qui ne vont pas être up pendant plus de 2 minutes. Au niveau comportemental, ça se voit de toute manière. Quand les Royals n'ont pas le fameux flash sur le support initiateur, on prend quand même un sérieux pas en arrière. On a la rabalole hein, du côté du Gragas maintenant. On est parti bien sûr avec le maximum de dégâts. Regardez les barils qui font quand même mal hein, sur un Malphite. Et Malphite obligé de flash out pour pouvoir s'en sortir. Imaginez-vous quand même. Oh, et ça rebond directement sur Impact avec la shockwave de la Orianna. Et très beau des pops de la part des Royals. Sur Impact, on a réussi à récupérer le kill sur Uzi. C'est worth it tout ça. Mais on a quand même dégagé 2 ultis. On n'a pas réussi à flash out l'ulti de Malphite, surtout du côté d'Impact. On n'a pas réussi. Ah, Tabé qui a pris la sauce, hein, comme vous avez pu le voir. Il avait le flash, Jax. Il avait le flash. Il a essayé de flash out la shockwave et il s'est fait contrer justement. Donc là, un petit. Je m'attendais à ce que. Je m'attendais pas à voir un seul ulti Malphite passer en mode obvious. À plus de skill. Ouais, je m'attendais à ce que tous les ulti Malphite soient évités. J'étais là, ouais, non, mais ça va être trop la merde. On va récupérer le farm maintenant de la part de Piglet sur la bottom lane. On est à 188 CS. On a son Last Whisper, hein, son deuxième item offensif de son côté. On a un Zell du côté de la veine et voilà, on a même le taxi qui arrive pour pouvoir farmer plus rapidement, pour pouvoir se déplacer plus rapidement dans la jungle. C'est beau tout ça, de toute façon. Énormément de wards du côté des SK Telecom dans la jungle adverse supérieure, du côté du buff bleu. On commence à poser les wards maintenant dans la jungle inférieure et on est bientôt sur le rip-up du dragon. Voilà, il vient de rip-up, on va le faire tranquillement du côté des Coréens. On va être quasiment à 7000 gold d'écart. C'est exactement ce qui était prévu, du snowball à objectif. Voilà, il n'y a rien de plus sale. On connaît tous les déplacements, on connaît toutes les positions à des joueurs adverses. On n'a vraiment pas de quoi s'inquiéter du côté des SK Telecom. On n'a pas de quoi s'inquiéter tant qu'on arrive à rester dans cette situation-là et qu'on se dirige vers les items principaux des hyper carrés qu'on a désignés dans cette partie, en l'occurrence à Graggy Boy, Jax Boy, Corky Boy. Là, qu'est-ce qu'il faut à Corky? Peut-être un item défensif. Qu'est-ce qu'il faut à Gragas? De la spell pen, bien entendu. Qu'est-ce qu'il faut à Jax avant d'être opérationnel? La BRK. La BRK. Une fois que ces items-là seront disponibles et utilisables, on va avoir quand même un élan d'agressivité qui va être assez intense. Voire même, je me demande si ça va pas commencer un petit peu plus tôt parce que il y a le level 16 sur Faker, il y a le level 16 sur Impact. Il est important de profiter du rang supérieur d'Ultimate sur Gragas en particulier. Et ne pas attendre les level 16 justement sur Orianna plus Malphite. Exactement, mais bon, là, White fait quand même un taf. Waouh! Ça, alors on peut faire ça. Encore une fois, il nous l'avait déjà fait. Le Sneaky Nashor, alors là, ils le savent, les Royal Club. Ils ont quand même deviné qu'ils étaient en train. On a vu tout à l'heure qu'ils ont été faire le Drake en dashant par-dessus tous ensemble. Oh, c'est la merde maintenant du côté des Royal Club. Le crescendo qui a été complètement loupé, qui n'a stun que le Jarvan, le qui essaye de s'en sortir, flash out à travers l'antre du Nashor. Mais là, il est suivi par des Coréens affamés. 5 dashers spécialement pour ce cas de figure. Ulti Malphite qui mono-target Bengi, l'ulti d'Orianna qui touche seulement les 2 bruisers. On a Bengi qui est le premier à tomber, Impact qui va suivre derrière, déjà 2 buffs Nashor de tomber. On est en 3v3. On est sur un trade 2v2 et on a toujours les carrés du côté des Royal Club. 2 pour 2. Et là on a le Gragas qui est de retour. Attention Graggy, hein. Ça c'est très facile. Et attention, c'est parti pour le dive ici. J4 Gragas au rendez-vous bottom lane contre Sona Vayne, à moins de voir un très bon crescendo. Un miracle crescendo. Ah, normalement ici c'est bel et bien la mort qui attend. Oh là là, quel barré de la part de Faker. Le premier qui récupère Piglet qui va peut-être tomber également. Et non, c'est géré tout de même. Un kill pour Thresh, un kill pour Faker. Et maintenant il est peut-être temps de se diriger vers le dragon. Après avoir abattu cette première tour, on privilégie la tour du côté des SK Telecom. Un objectif hard plutôt qu'un objectif soft. Et pendant ce temps là, bien sûr, on a Jax qui a décalé mid lane puisque sa tour top étant déjà détruite par la bottom lane des Royals, il faut absolument qu'il puisse défendre un maximum. Il protège la tourelle de Faker actuellement et ça décale sur le Drake juste après. On a le temps, enfin il le pense, c'est SK Telecom et normalement ça devrait passer comme dans du beurre. Bengi en plus à son smite, il n'y aura aucun souci. Avantage au gold suffisant tout de même hein, pour la 11e minute de jeu. 2300 gold d'avance du côté d'SK Telecom avec une tourelle à 1 pour des deux côtés tout simplement. 3-0-1 du côté de Faker, il est sur les 4 kills. Attention, ultimate fit sur Corky, combo Orianna juste par-dessus. Valkyrie out, est-ce qu'on a un flash de Piglet? Non, on n'a plus rien du tout, on l'a pété bottom lane pour éviter de mourir.
sous le feu de Uzi. Hein. Et au final, Justement. on a réussi à land la bonne ulti de Malphite. On n'a pas de flash. On n'a pas de flash. On n'a pas de flash. Bah, c'est compliqué. Je te mets au défi d'esquiver un ultime Malphite Avec une Valkyrie, Ah, je te c'est mets au tendu. défi. Ça, C'est tendu. Au final, on a fait la base sur la middle lane et ça s'est bien passé. On a récupéré un kill sur Wilds. on a récupéré un seul kill malheureusement. Au niveau du farm, on est équivalent puisque Faker a bien sûr un timing bug de différence par rapport Et à par son- contre, on a le Graal limpide son Athènes homologue. sur Gragas. Voilà, on a déjà les 20% de CDR qui sont Ça fait la diff. dans la directement. poche. Maintenant, on va pouvoir passer le farm au farm industriel tout simplement, parce que là, on a un baril qui est suffisamment puissant pour terminer une wave de caster en un coup. Outre le fait qu'on est aussi un Graal limpide, qu'on ne peut pas avoir Oh, un Graal attention, le grab directement Joli sur grab Tabé, ça combo c'est de très bien Jarvan. joué. Bengi qui était là. limpide. Et la lanterne derrière pour la réception de Oh Corki. là 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 Wow. là là, c'est tellement bien joué, tellement bien joué de la part des SK Telecom. Poumedou qui offre un kill supplémentaire à son équipe grâce Allez, à Faker. ce move là. Et Faker, Faker il qui le est là, veut. il le prend, hein, Coup de facile. bidon flash. Coup de bidon flash. Coup de bidon flash. Ça a l'air d'être un petit peu trop facile pour les Coréens sur cette première partie. On est à 2600 gold d'avance. Et sur un top lane, normalement, la tourelle va bientôt tomber. Level 10 du côté du Jax. Regardez, 46 d'avance. Il a esquivé le Il DBFS. est parti sur la Triforce en plus. Ça va être assez horrible. Et il prend l'agression, hein, bien sûr, contre Godlike. Par contre, le stun n'a pas fonctionné. C'est un petit peu dommage. Faker en train de pousser la tourelle middle. C'est en train de pousser aussi la bottom lane. Ils sont en train de se faire accueillir, les Chinois. Et c'est pas bon du tout. Godlike obligé de recall, qui va perdre encore un petit peu de farm. C'est un petit peu la débandade du côté des Chinois là. Ce qui est fou dans cette partie, c'est que on n'a pas une partie extrêmement impressionnante en termes de skill, mais tellement propre. Ouais. C'est la propreté même. Ah mais Gragas c'est monsieur propre. Il n'y a rien à dire de plus, je veux dire. La tour top qui tombe, Rossop de lane en dessous. Premier timing, gank middle lane avec un J4 sur un flash-in du premier laner pour forcer un flash-out sur l'autre mid laner. Ensuite, le jungler revient à ce moment-là. Ensuite, on revient, on reprend un kill sur un timing où le flash n'est pas up. Ensuite, on décale à 2 bottom lane lorsque la bottom lane adverse est acculée sous sa tour avec 2 excellents divers et un backup lanterne. Enfin, les strats sont respectées à la lettre et elles marchent. Elle marche du feu de Dieu. On laisse le combo Jax Malphite top parce que les SK Telecom savent très bien qu'au niveau du push, Jax l'emportera quoi qu'il arrive. Ouais. Non, jusqu'à présent, les SK Telecom Et il arrivera même à qui deny nous le livrent Malphite, encore hein. une partie qui respire de skill cérébral. Et comment Voilà, on fait tout pour simplement. snowball une partie? Eh bien on achète un oracle très tôt dans la game pour enlever toute la vision de l'équipe adverse. Le Jarvan Bengi, 5 assists actuellement, il a acheté un oracle, on est à la 14e minute de jeu. Il va aller faire son red buff, il va le donner à Impact tout de même level 11 avec son Jax. Esprit de l'ancien golem sur les 2 junglers actuellement. Mais on est plus utile du côté du Jarvan. On va bientôt activer l'oracle et on va mettre dans le noir toute l'équipe adverse. On va se combattre dans l'obscurité, mon cher Twix. Dans l'obscurité, c'est exactement ça. Et l'obscurité contre Thresh Gragas, on n'a pas envie Non, de ça fout la l'avoir. merde. Et au niveau de l'initiation, ils sont armés comme des gros sacs les SK Telecom. Même si on pourrait penser que Royal est mieux armé, ça se joue à pas grand chose tout de même. Parce que l'initiation de Jax à Austin plus Gragas derrière, elle est loin d'être dégueu. Et Pour Jarvan le fait niveau qu'on ait du un lock. Jarvan, bien sûr. Ouais, bien sûr, attention. Oula, le TP. téléporte, flashing crescendo Oh, sur c'est Faker. sur Faker Le directement, combo très par-dessus. belle ulti de la part de Godlike. Waouh. Et ça arrive à shutdown directement Faker. Ils sont en 5v4 maintenant, on a utilisé quand même 2 très grosses ultis pour pouvoir donner le Gragas. Est-ce qu'on va réussir à pousser cette middle tower? Ça va être une autre question. Jax qui retourne top lane pour pousser la dernière tower sur la lane. Et pendant ce temps-là, les Chinois sont en train de se regrouper middle et ils vont la prendre cette tourelle. Il leur reste encore une il n'y aura shockwave, aucun bien sûr, souci. c'est très compliqué à Ouh, défendre. et la c'est voilà, parti avec la justement. shockwave. Bengi qui a pris la sauce. Il y a eu un beau grab de la part de Poumendou, un très belle ulti aussi. Wow, Ils sont en train de mettre l'ulti une trash énorme épique. sauce là, les SK Telecom. Oh, c'est incroyable ce Piglet qui est en qui train de fait se faire. face à un buffet maintenant et qui va terminer les kills Oh là un là par là. un. Oh là À là. de récupérer maintenant le spamming de missiles qui ne Le terminera personne. Regardez les points de vie Godlike des 0 HP. royaux. Hadouken, bien sûr, pour terminer la pauvre Elise qui s'est fait phosphoriser. Malphite, Oriana qui s'en sortent vraiment à très peu de points de vie. Et pendant ce temps-là, meanwhile, top lane. On a pris la deuxième tower. On a pris la deuxième Et on tower. n'a pas réussi à prendre la tower mid, ça c'était quand même assez impressionnant. Une shockwave Regardez. sur une seulement Bengi, ça c'est un petit peu dommage. Man, Mais Poumendou a tout fait. man. Il a tout fait. Un ulti Oh là là. parfaitement placé. Un flay aussi, c'est-à-dire un E de Thresh parfaitement placé qui fait un triple bump. Au niveau du crowd control sous la tour, il a été irréprochable et il a offert à Piglet vraiment toutes les opportunités Ils ont possibles. pas quoi un petit peu trop dans le Talé Royal Club.
On les a vus un ils petit voulaient peu absolument trop prendre se cette tour. regrouper. Le Jarvan qui est revenu justement pour bumper tout le monde. Et oui, mais Ils ont pas réussi à mettre les auto-attaques, ils ont pas réussi à mettre les sorts. Ils se sont fait déjà, contrôle sur la tower. ils s'attendaient pas à un positionnement aussi C'est bon. de la part de Pumendo, ça je peux te le dire quand même, parce que personne s'y attendait finalement. C'est vrai. Et puis ils ont quand même pété beaucoup de choses pour tuer Faker, il fallait absolument rentabiliser ça. C'était pas possible autrement. Un téléport, un ultimate fit, un crescendo. Si on ne prend pas une tour en ayant claqué tous ces timers, à quoi bon? Attention ici, on a l'initiation Oh, directement c'est d'impact flash in. Oh, dommage Non, pour c'est la pas mort roulade. pour Uzi, il arrive à s'en sortir. Très bien joué de sa part, le flash qui s'est joué à quelques secondes, bien sûr, parce que Oh sinon ouais. il serait mort. Il serait complètement dead. Un gros manque d'anticipation de la part de Faker. Mais bon, est-ce qu'on peut lui en On est vouloir parti ici? sur le Drake grâce à une belle lanterne de la part de Pumendo avec un. Voilà, tout le monde est dans l'antre du dragon maintenant avec Tout les le monde a de combos, quoi se déplacer. avec le coup de bidon de Gragas. C'est assez marrant tout de même. Et même le Jax aurait pu avec genre le flag de Jarvan ou un truc comme Position ça. extrêmement mobile, chaque personne a un dash. Y a pas de souci. La Sunfire sur Godlike, on est à la 17ème minute de jeu, on a la Triforce sur Corki et sur Jax, on a la grosse baguette qui a été achetée du côté de Faker, toujours autant dans son style, tout dans la chebou. Oui, ce sera certainement